Bouh. Salut RND, salut Vivrou, j'espère que vous allez bien. Voilà. Merci à tous d'être passés sur ce live, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça va, rien. Mon chat dans mon dos. Ah, rien. J'ai ma putain de perruque qui va dans ma bouche, c'est un enfer. Bouh, regardez comment la perruque elle est horrible. Voilà, la perruque elle est horrible, elle fait ultra cheap. À l'aide. Vous avez peur des clowns? Ouais, elle est très rouge, salut celle-là. J'espère que ça va. Voilà. Pensez quoi de mon maquillage de clown que j'ai totalement improvisé? J'ai mis du faux sang. Voilà. Partout. J'ai même mis sur la tenue. Sur le déguisement, j'en ai mis. Voilà. Voilà. Pas mal là. Elle ressort extrêmement rouge. Salut Zigo. J'espère que ça va. Du coup, pour les personnes qui seraient pas au courant, ce soir c'est soirée anecdote d'Halloween. Vraiment genre Paul avec du sang partout. Si vous saviez d'où venait ce sang. Du coup, oui, pour ceux qui seraient pas au courant, ce soir c'est soirée anecdote. Et la ref. Soirée anecdote d'horreur. Donc du coup, pour les personnes qui seraient intéressées et qui ont des choses à raconter, tac, vous pouvez rejoindre le Discord et passer en vocal. Salut Jacques Chiwak. Et à tout moment, on va en vocal. Et j'écoute vos histoires. J'ai ma trousse à maquillage et tout, qui est encore ouverte. Voilà. Merci pour ton follow, Zigo. Mignata. Oui, j'ai mis du faux sang pareil, partout. J'ai mis sur le cou, sur le costume, sur le déguisement là. J'ai encore du sang ici là. Je vois pas trop, mais j'en ai encore plein la main. Tac. Attendez. Ah, et pour les personnes qui rejoindraient le Discord maintenant, il faut lire les règles. Parce que vous avez un truc précis à faire pour avoir accès au Discord. Voilà, c'est juste pour éviter d'avoir des bots et des raids, et puis voilà, juste des trucs indésirables, on va dire. Donc voilà, faut bien accepter le règlement. Et voilà, tout simplement. Tac. Tac. J'ai mon chat dans mon dos depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'elle fait, mais... Tac. Tu me laisses 5 minutes, j'arrive de compter. Il y a pas de soucis, t'inquiète, on n'est pas pressé à la minute. De toute façon, je sais même pas s'il va y avoir beaucoup de personnes ou pas. Ça se trouve, tu vas être le seul à venir raconter un truc. Je ne sais pas... Je sais pas si Lily a des choses à raconter. Aïe! Excusez-moi, il y a mon chat qui vient de me mordre. Il y a mon chat qui est vraiment juste là et il vient de me mordre. Oh. T'inquiète, t'as pas à avoir la pression, on n'est pas un gros live, hein. 2-3 à écouter. C'est l'élément mignon de la soirée. Il arrive sur le petit chat. Salut Lily, ça va? Comprends pas ce que c'est. Oui, c'est une perruque, il y a dégueulasse, elle est très cheap la perruque, mais c'est une perruque. Elle va être insupportable toute la soirée. Dis-moi Lily, est-ce que t'as des histoires à raconter, des choses que t'as vécues?
Ah que oucou. Ah que oucou. Putain, je vais faire que manger ma perruque, c'est un enfer. Regardez. Après, faut que t'aies envie de les raconter, surtout. Parce que je sais que t'es très sensible à tout ça. Mais j'ai toujours pas mangé. Ouais, mais la tenue, je pense que c'est directement inspiré de ça. Ça serait quand même pas mal de manger, en effet, Lily. Ça serait sympa. Mais en tout cas, ton retour, si tu te sens de raconter 2-3 trucs, nous, on t'écoute. C'est là pour ça. Tac, tac, tac. Ça, je vous jure que je mange ma perruque, c'est un enfer. Et c'est horrible. Même dans les yeux aussi. Hein. Je te jure, je vais m'énerver. Ça donne quoi quand tu t'énerves, Hiro? Vas-y. Je suis tout colère. Ouais. Même avec l'orthographe, t'es pas... T'es pas convaincant. Oui. Tac. Bon, je sais pas si les gens qui vont rejoindre. Hein. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup d'histoires, mais c'est pas grave. Après, on ira faire un vieux react, truc d'horreur, c'est pas très grave. Il y a d'autres choses à faire. Il y a mon chat vraiment dans mon dos qui ne veut pas partir. Du coup... Tac. Pardon. Hop. Bah attends. Je fais chauffer l'eau. C'est bon, on respire. Attends, je réfléchis. Si j'ai des anecdotes, tu réfléchis à quoi comme anecdote? Mais peu importe en fait. Pas forcément surnaturel en vrai. Hein. Juste un truc flippant qui t'est arrivé. Ça peut être un truc avec vraiment quelque chose qui t'est arrivé dans la vraie, enfin, dans la vie avec un... Bah, je sais pas, quelqu'un qui t'a suivi, des trucs comme ça, peu importe. Hein, un truc bizarre que t'as vécu, un peu flippant. Pas forcément surnaturel. Hein. Moi je prends tout. À partir du moment où l'histoire elle est bien racontée, que ça fait un peu... ça fait peur. En fait, le truc c'est que ça fait encore plus peur dans le sens où tu sais que c'est arrivé à quelqu'un quoi. Et que la personne elle a vécu donc c'est encore plus flippant quoi. J'arrête pas de regarder mon retour parce que j'essaie de regarder comment mon maquillage il... J'ai fait exprès de mettre le rouge un peu à l'arrache n'importe comment là. Je suis... Voilà, j'ai pas l'habitude d'être maquillée comme ça. Au cas où, pour les personnes qui sauraient pas, j'ai pas l'habitude de faire des maquillages comme ça. Hein. De base, j'ai déjà du mal à mettre un peu de maquillage pour faire joli, déjà de base. Alors, un maquillage un peu artistique. Excusez-moi, j'ai encore du sang sur les mains. C'est pas trop mon truc, je suis pas trop faite pour ça. Mais du coup, j'ai improvisé, j'ai fait des trucs vraiment au pif. Je m'amuse toute seule. Attendez, je vais mettre sur... mettre sur Insta. Allez récupérer le lien. Tac. What? Copier. Hop. Insta.
Hop. 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 Voilà. Gueule toi. Coller. Et coller. Peut-être une anecdote ou deux si tu veux. Bah, en fait, il faut que tu aies envie aussi. Il faut pas que tu le fasses juste pour faire plaisir. Je sais même plus si je les ai racontés. Je sais pas du tout. C'est une excellente question. Tac. Je fais des trucs sur Instagram, hein. Paniquez pas, je suis là. Comment on fait déjà pour mettre... Comment on fait pour mettre des liens? Je sais pas comment ça marche. Après peut-être que ça fait des liens tout seul. Je sais pas. Je sais pas utiliser Instagram à moitié, hein, vraiment. C'est pas des trucs que je garde secret. Moi ça me dérange pas. Oui mais bon c'est juste que t'es en vie quoi. J'apprends vraiment, je vous jure. Peut-être comprendre comment fonctionne Instagram. J'utilise tellement jamais Insta. Tac. Une mamie là tout de suite. Ah si ça fait comme si c'était un lien. Bref on verra. J'essaie de mettre de mettre en story une photo sur Instagram et à mettre un lien en fait, le lien pour ma chaîne. Et je suis très nulle. Je fais tellement jamais de story que je sais vraiment pas comment ça fonctionne. Mais normalement c'est bon je pense là. Petit poète. Enfin, j'espère en tout cas. N'oublie pas que tu peux mettre le lien, mais plutôt que ce soit un lien qui s'affiche, tu peux mettre... Ah ouais? Je sais pas comment ça marche, il faut que j'apprenne à utiliser Instagram un jour. Bonjour Black Summer. Ouais, j'ai subi un petit changement capillaire. Uniquement capillaire. Tac. Je fais des stories, hein, paniquez pas, je suis là. Voilà. Bon du coup, est-ce qu'on commence avec toi, Jacques Chirac? Bah, j'imagine que t'es le premier, donc après je verrai Vivro et Lily. Lily est partie manger. Black Summer, j'imagine qu'il n'a pas d'histoire à raconter. Ok, tu te mets en canal général, je te switch dans mon canal. Parce que j'ai un canal perso rien que pour moi en fait. Voilà. Salut Lina, ça va? Bon, ma perruque a fait très cheap. À la cam. Alors attends, j'arrive. Je vais me mettre dans mon vocal. Si je me rappelle où est-ce qu'il est, je vais tellement jamais sur mon Discord. Jeu en live. Voilà. Tac. Et je vais te switch. Déplacer vers. Ah, tac. Déplacer vers. Allô?
Oui, Est-ce que tu vas bien, déjà, pour commencer? ça va très bien et toi? Ça va. Je vais demander au chat déjà si ils t'entendent bien ou pas. Eh ben, est-ce que tu veux que je parle pendant Ouais, essaie de ce parler. Je temps-là vais pour que peut-être monter un peu tu ton puisses son, je faire, pense. ouais, Tac, faire tes réglages et tout? tac. Nickel. Ok, tout le monde t'entend, a priori. Donc on est bon. Elle est en feu. Ouais, t'as vu, la perruque, elle est très... J'aime bien le faux sang. Je l'ai mis un peu à l'arrache, mais bon. En même temps, c'est de la gelée. Je sais pas trop comment ça marche, ça on dirait de la vieille gelée bizarre. Je m'en suis foutu partout, ça a giclé dans tous les sens. Ouais, ça donne un effet moins coagulé avec le temps, je crois. Ah ouais, mais après ça va, c'est pas non plus... Ta voix, elle vient de me donner des guilis-guilis dans le ventre. C'est une astuce, tout est dans le micro. Bon, du coup, si j'ai bien compris, t'as quelque chose à raconter. Du coup, je précisais aussi pour les gens, quand les histoires flippantes, c'est pas forcément un truc surnaturel, hein, Oh non. ça peut être surnaturel, mais comme ça peut être aussi vraiment un truc qui est arrivé, peu importe en fait. Alors là, c'est surtout très mystérieux, très bizarre. D'accord, on t'écoute. Ok, donc Vas-y, vas-y. pour resituer un peu le contexte, c'était soit l'année dernière, soit il y a 2 ans, à peu près à la même époque de l'année. Et avec des copains, on avait une émission de radio. Et le soir après l'émission, notamment le mardi, on avait l'habitude d'aller boire un verre ensemble dans un bar. Et donc on se retrouve, donc on choisit un bar, on y va, on s'installe, etc. On commande et on est attablé à une table tous ensemble. Et l'un de mes potes arrive avec un plateau tu sais, de charcuterie, des trucs comme ça, et Ah oui, fromage et tout machin. Et je lui dis ah bah super, merci, c'est cool et tout machin. Il me fait mais c'est pas de moi en fait, ça vient du mec qui est au bout du comptoir là-bas. d'accord. Donc je lève la tête, je regarde le monsieur. Ce monsieur m'est totalement inconnu, il est totalement inconnu à l'entièreté de la table, personne ne le reconnaît. Et on se dit bah c'est bizarre, ok, d'accord, bon. Et puis tu sais on le regarde et puis il nous fait un signe de la main en mode c'est pour moi, enfin bref, ok, très bien. On discute un peu et puis quand même, je suis quand même un peu intrigué parce que mon pote repart au bar commandé et il revient avec un autre truc que ce mec-là nous file, tu vois? D'accord. Et je commence à trouver ça bizarre. Ouais. Du coup, je me dis: «Bon, je vais aller lui parler, savoir, ça se trouve, il veut un truc, je sais pas», tu vois? Genre, bah, on va aller discuter. Et donc je vais le voir et en fait, je me rends compte que, ce monsieur a énormément de mal à s'exprimer. Non pas qu'il est ivre, rien à voir. En fait, ce monsieur a visiblement un problème, pour s'exprimer. Enfin, il a un problème, il est vraiment il se déplace avec une canne, il est quand même assez vieux, hein. On parle Ah de oui, quelqu'un qui a l'air d'avoir quand même, entre 70 et 80 balais, enfin voilà. peut-être sénile. Et en fait, bah, tu sais, comme s'il avait fait un AVC, tu vois? Ah oui. Et en fait, on arrive à communiquer malgré tout. Et en fait, j'ai passé le reste de ma soirée avec lui finalement, parce que c'était tellement compliqué de discuter avec lui. Je voulais pas le planter en plein milieu de sa phrase, tu vois, donc c'était pas très poli. Et en fait, bon, somme toute, on arrive à communiquer, pas de problème. Et il m'expliquait qu'en fait, depuis le début de la soirée, le serveur n'arrivait pas à comprendre ce qu'il commandait. Et du coup, bah, il lui filait des trucs au pif, tu vois. Ah, Très gênant. Très, très ah gênant. oui, en effet. Voilà. Bon, finalement, on discute. Un pote me rejoint. On discute tous les trois. On arrive à se comprendre. Et donc, ça va vous sembler complètement anecdotique, mais ça a son importance pour plus tard. Il a un espèce de magazine de trucs immobiliers. Voilà. Et du coup, bah, il a un stylo. Et en fait, on communique surtout en fait, parce qu'il écrit dessus, tu vois. Ouais. Bref. Et donc en fait, on discute et on discute tellement qu'on se rend pas compte qu'en fait, bah, il est 1 heure du matin et qu'à Rennes, là d'où je viens, les bars ferment à 1 heure. Donc du coup, bah, il est temps de partir et de quitter le bar. Et enfin, il faut sortir, quoi. Oui. Du coup, je me dis, mais ce monsieur, en fait, il a énormément de mal à se déplacer parce que vraiment, il galère. Je sais même pas comment il est arrivé jusqu'au bar. Il a énormément de mal à s'exprimer, etc. Et du coup, je lui demande où est-ce qu'il habite. Et il me dit qu'il habite juste à côté. C'est quoi, même pas genre 80 mètres, tu vois, du bar. Il me donne l'adresse, etc. Je regarde sur Google, je me rends compte que c'est vraiment juste à côté. Ah oui. Et je lui propose, est-ce que je peux le raccompagner, enfin, est-ce qu'il accepte que je le raccompagne? Donc mon pote m'accompagne, parce que c'est un vrai frère, et Ouais. heureusement qu'il était là d'ailleurs pour la suite. Et donc du coup, donc on sort du bar, le serveur nous dit merci de raccompagner le mec, on lui dit bah ok de ne pas l'avoir écouté en fait, mais voilà. Et on descend, on arrive devant chez lui, il ouvre la porte de l'immeuble, donc on l'aide à rentrer dans l'immeuble parce qu'il y a quand même une petite marche quand même, tu vois? Et on lui demande en fait, on se rend compte qu'au rez-de-chaussée, il y a pas d'appartement.
C'est Ouais. direct le local poubelle et direct un escalier. Et il n'y a pas d'ascenseur non plus. Et on voit ce monsieur qui a énormément de mal à se déplacer, énormément de mal à s'exprimer, etc., qui a vraiment, qui a besoin d'assistance, tu vois. Ouais. Et du coup, on lui dit: «Mais vous habitez à quel étage?» Et il nous dit: «Premier étage». Très bien. Et on lui dit: «Bah, est-ce que vous voulez qu'on vous raccompagne jusqu'à votre porte?» Il me fait: «Non, non, c'est bon, OK». Et donc, bon, bah, on le laisse partir. Et là, il monte la première marche. Et là, le mec bascule en avant. Et on le rattrape de justesse avant qu'il s'emplâtre le crâne sur la première marche, tu Ah vois. oui. On fait bon. Et je vous rappelle qu'il n'est pas ivre, hein. Vraiment, il n'a pas bu d'alcool de la soirée. Il est juste, en fait, il a des difficultés, quoi. Du coup, je dis: «Bon, on va l'aider à monter jusqu'au premier étage. C'est juste le premier étage, c'est pas grave». Et moi, j'ai son fameux magazine dans la main. Aïe. Et je lui dis: «Bah, qu'est-ce que le fameux détail, vous allez voir». Et donc, du coup, je lui dis: «Bah, qu'est-ce que j'en fais?» Je lui demande: «Qu'est-ce que j'en fais?» Et il m'indique la boîte aux lettres. Il me dit, bah, de mettre le magazine dans la boîte aux lettres, dans sa boîte aux lettres à lui. Et donc, du coup, je mets le magazine dans la boîte aux lettres et on l'aide à monter le premier étage. Et là, le mec a une porte où il y a 3 serrures, tu vois. D'accord. Il y en a une au milieu, accessible très facilement. Il y en a une en haut, c'est un peu plus difficile. Et il y en a une en bas, très basse, tu vois, qui est très compliquée. Donc, il ouvre la première serrure. Il arrive à ouvrir la deuxième. Et là, je vois que la dernière, il galère. Et le mec nous tend ses clés pour lui ouvrir la porte. On lui ouvre la porte. Et pendant qu'on est en train d'ouvrir la porte, il dit à mon collègue que l'appart qui est juste à côté, il est à lui, et que là, il rentre chez lui, machin truc. Mais voilà, on fait OK. Il ouvre la porte, et là, l'appart, il est peint en noir. Quoi? Tous les murs, le plafond, tout est absolument peint en noir. C'est trop Donc bizarre. déjà, on fait OK, étrange. Euh, on a en face d'un grand couloir, et donc au fond, il y a une pièce, au fond du couloir, une grande pièce qui doit être probablement le salon ou je sais pas quoi. Et on voit des, des chevalets pour faire de la peinture. Ah oui. On voit, il me semble, de mémoire, une planche de surf. Ça aussi, ça son importance pour plus tard. Ok. Et il nous dit que le tableau qui est direct dans l'entrée, il vaut 60 000 balles. D'accord. Alors là, nous, on est là, on se regarde comme deux cons. On fait: bah, vous avez confiance quand même, parce qu'on est deux inconnus. Vous nous dites que le tableau, il vaut 60 000 balles. On pourrait vous voler, quoi. C'est genre, on fait une blague, tu vois, en mode, c'est pas très, prudent de dire ça à des inconnus, en fait. On serait mal intentionné, voilà, quoi. Il fait: non, non, mais vous êtes sympa, machin truc. Enfin, bref. On dit: OK, bon, pas de problème. Finalement, on laisse rentrer chez lui et on lui dit: bah, bonne soirée, monsieur, et on s'en va. On redescend le premier étage, on arrive dans le hall où il y a sa boîte aux lettres. Et par acquis de conscience, je lui dis: bon, je vais quand même prendre en photo son nom. Des fois que, imaginons, il lui est arrivé une bricole dans la nuit ou je sais pas quoi. Enfin, genre, j'espère que j'ai pas envie de lire son nom dans les journaux dans les prochains jours ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, Ouais, par acquis de normal. conscience, je prends une photo de sa boîte aux lettres. Et on repart avec mon pote et on est en train de rentrer. Et sur le chemin du retour, on se dit: mais c'était quand même bizarre et tout. Bah oui, oui, bon, très sympa, mais bizarre quand même. Et par curiosité, parce que le gars nous dit, tu sais, il a des peintures, il a des chevalets, des machins, une peinture à 60 000 balles, des apparts. Il dit: vas-y, par curiosité, je vais taper son nom dans Google. Est-ce que tu peux. Alors, c'est pas un piège, hein, pas du tout, t'inquiète, mais taper le nom de Francis Mogard dans Google. Comment ça s'écrit? Francis comme Francis, Oui, ça, oui. Francis, et Mogard, Maugard. Et je t'invite notamment à lire probablement le résumé de sa fiche Wikipédia ou je sais pas quoi. Alors, du coup, ça dit Francis Mogard, né le 31 décembre 1931, mort le 28 décembre 2021 à Lacanau. D'accord. Et on est après cette date-là. D'accord. Et là, on se pose une question parce qu'on se dit, attends, le monsieur là dont on vient de taper le nom, il est censé être décédé en fait. Bizarre. Alors c'est après on s'est dit, mais c'est peut-être un homonyme. Oui. En fait, Francis Mogard, c'était un peintre et c'était également la personne qui a importé le surf en France, notamment dans le sud-ouest de la France. Et en fait, là, on a tiqué en mode planche de surf dans la pièce, les peintures au mur, les chevalets et trucs comme ça. Et on s'est dit, mais attends, ça fait, si c'est un homonyme, ça fait quand même beaucoup de Bah trucs ouais, étranges. je vois ça, il a été un des premiers surfeurs français, je vois ça sur la page Wikipédia. Et surtout que il lui ressemblait. C'était genre lui, mais en plus vieux, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de photos de Francis Mogard, tu peux trouver des photos sur Internet, etc. Et là, on était en train de se regarder en mode, on n'a absolument rien compris à ce qui venait de se passer. Et on n'a jamais osé retourner sonner chez lui pour savoir si c'était lui ou pas. Ouais, c'est bizarre. Après, Et il n'y a pas eu une erreur sur la date de la mort, peut-être?
Il y a plein d'articles sur sa mort. Il y a, alors il y a pas beaucoup, il y a quelques liens qui le rattachent à la Bretagne, mais pas trop. Et surtout, en plus, je vois pas ce mec viendrait faire à Rennes. Tu vois, il y a pas de rapport vraiment avec Rennes directement. Tu vois. C'est Et surtout, en bizarre. fait, c'est trop bizarre. On a un homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce monsieur, qui a le même nom, qui a des peintures, qui a une planche de surf, qui, en fait, il y a plein d'indices qui font penser que c'est lui. Et c'est trop bizarre parce qu'en même temps, il a rien à faire là. Ils ont vu la date de mort dans le passé le soir même, j'imagine. Oui, c'est ça, voilà. On est après, quand on a vu la date de mort, on s'est dit, mais en fait, on est après là. C'est bizarre, en vrai. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, tu veux que je te raconte la fois où j'ai ramené un mort chez lui? Bah Ah oui, voilà, c'est vrai que tu c'était ce m'avais dit ça. monsieur, tout Ah, simplement. c'est quand même vraiment bizarre, en vrai. On n'a toujours pas élucidé ce mystère. On n'a toujours pas osé aller voir s'il habitait toujours là. On n'a toujours pas cherché d'explication. On a regardé un peu, parce que vu qu'il y a un peu de documentation sur ce monsieur, on a regardé un peu, il a un fils, mais bon, pas contacter son fils pour lui demander si son père est bien mort. Enfin, genre, ce serait bizarre. Ouais, ouais. Euh, on n'a pas osé aller chez lui non plus sonner, parce que on a pas c'est un peu gênant d'aller voir un monsieur et lui dire « Mais vous n'êtes pas mort, en fait ?» C'est vrai que Et du c'est coup, bizarre. c'est très Et bizarre. c'est Donc, frustrant aussi de pas savoir. bah oui. Donc il y a ce truc de, on sait pas. Et je pense qu'on saura probablement jamais si on n'a pas un jour le courage d'y aller. Mais voilà. C'est peut-être un C'est type très. qui ressemblait à Francis et qui a fini par croire qu'il était lui. Faudrait regarder des vidéos pour comparer avec la voix de votre souvenir. Bah, pour comparer avec la voix, ça va être très compliqué parce que même une personne qui parlait à une époque et une personne qui parle après avoir fait un AVC, parce qu'il nous a dit qu'il avait fait un AVC, c'est extrêmement compliqué parce que même la manière de parler Ouais, va pas être la même, même si c'est la même personne. Tu vois. Donc, j'avoue ce que c'est un serait peu raide compliqué. comme approche, ouais, pour demander ça à quelqu'un s'il est mort. Oui, bah oui, oui, forcément. Excusez-moi, est-ce que vous êtes mort par Ouais. hasard? Vous êtes pas mort, espèce de connard. Mais du coup, il y a vraiment un énorme mystère là-dessus. Ça nous arrive encore avec mon pote d'en reparler, de se demander ce qui s'est passé, qui c'était ce monsieur, et de trouver ça quand même extrêmement mystérieux. Ça m'aurait tellement frustré de pas savoir. Et c'est, ouais, ouais, voilà, le lendemain, j'allais au travail le lendemain, j'étais genre en mode encore en plein dans le doute, et j'en ai parlé à des collègues de boulot, etc. Et du coup, toute la journée, on a passé. Voilà, on a un travail où parfois on a beaucoup de temps libre. Et du coup, on a passé la journée à essayer de trouver une explication à ce mystère. Parce qu'on s'est dit, il y a forcément une explication. Je suis quelqu'un de très cartésien, donc Bah ouais, voilà. Et en fait, on n'en a pas trouvé, en fait. Donc, c'est frustrant. alors, on s'est dit peut-être un frère jumeau qui serait pas connu et qui, en fait, prendrait son identité. Mais en même temps, pourquoi mettre son nom sur la boîte aux lettres si tu veux cacher, enfin, ou alors c'est lui qui veut se faire oublier, tu vois. Dans ces cas-là, pourquoi il mettrait son nom sur sa boîte aux lettres? Enfin, il y a plein de choses qui font que on trouve ça extrêmement bizarre. Il y a plein d'articles sur sa mort. Il y a notamment il y a son fils qui a été interviewé par un journal du Sud-Ouest, notamment par rapport à son décès, etc. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, qui font penser que le mec a eu quand même il y a une communication presse, tu vois, sur son décès. Bah ouais. Donc, si le mec se fait passer pour mort, pourquoi? Et parce que le gars, ce serait un énorme mystère, tu vois. Bah c'est bizarre, vraiment. Surtout qu'il y a quand même des coïncidences, donc... C'est ça. S'il Donc, a fait un c'était le. AVC, ça rend plausible le fait qu'il puisse croire ou qu'on lui ait fait croire qu'il était Francis Mogart. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y a une entreprise, parce que quand je dis qu'on a cherché, on a cherché. Il y a une entreprise d'immobilier qui est au nom de ce monsieur et qui est basée à Rennes. Donc, rapport avec le catalogue d'immobilier. Je me dis, c'est pas anodin. Enfin, le mec sort à 21h, 22h dans un bar avec un catalogue d'immobilier. C'est pas parce que. Enfin, genre, c'est pas pour écrire dessus, tu vois, donc, à la base. Donc, je me dis, je pense qu'il y a peut-être une histoire d'homonymie. Je pense que l'explication, c'est juste que c'est un homonyme de ce Et qu'il y monsieur-là a et qu'il a beaucoup de peut-être des patients en hasard. commun. Ouais, Et il il y a a vraiment des enfin, coïncidences. le coup de la peinture et le coup de la planche de surf. Enfin, moi, j'étais en mode, c'est bizarre quand même. Ce serait quelqu'un qui aurait le même nom et qui aurait les mêmes passions que lui, Après, à ça peu peut près du même arriver, âge hein, en mais plus. bon, c'est... Ouais, Ouais. voilà.
Je C'était pense donc qu'il faut cette histoire. demander à exhumer le corps, ouais, mais ça fait quand même beaucoup pour. Ouais, ça fait. Alors moi, je veux moi mal aller voir la famille. Alors en fait, on va le déterrer pour vérifier qu'il est bien dedans. Non, c'est pas ouf, quoi. Est-ce qu'il est vraiment mort? C'est juste vérifier en fait pour être sûr. Bah, c'est ça, ouais. Non, Mais en vrai, ouais, ça fait quand même beaucoup d'efforts juste pour répondre à une question en fait. oui, c'est ça. Je me dis que en vrai, ça me travaille, mais ça va pas non plus changer ma vie et ça reste un mystère Ouais, ça fait un qui. mystère dans la vie, c'est Voilà, intéressant aussi. c'est ça. Des trucs à raconter. Mais bon, c'est un peu frustrant aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a plu. Ouais, elle était cool en vrai. C'est vraiment typiquement le genre d'histoire que j'aime bien écouter. C'est par exemple que ce soit des trucs de Feldup ou les threads que Squeezie raconte, etc. J'aime bien moi écouter des histoires du genre en vrai. Ah oui, bah, en plus j'adore aussi. Enfin, c'est ce genre de truc. Mais là, pour le coup, quand ça t'arrive, t'es en Ah mode. mais oui, de Ah, fou. genre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est abusé. Du coup, je vais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut passer? Peut-être Elena? Et du coup, je vais te laisser peut-être le canal libre. Oui, bah en tout cas, merci à toi d'avoir raconté ton histoire, c'était cool. Et je t'en prie. Et bah, je suis content que ça t'ait plu un petit peu. J'espère que ça a plu au chat. Et puis, bah, je vous Bah, en tout retrouve cas, dans le le chat chat ensuite. a bien participé. En tout Et moi, cas, je que suis content que ça ait ça les répondu. a intéressés aussi. Oula. Pardon, excuse-moi, j'ai un sub. Merci pour le sub, Babounet. Eh bien, je quitte le canal et puis je te retrouve dans le chat. De toute façon. Il n'y a pas de souci. Je te souhaite une bonne soirée et Merci toi aussi. merci pour ton anecdote. Je t'en prie, merci à toi. Du coup, Elena, tu peux te mettre dans le vocal général tout en bas de mon serveur. Tu vois, tout en bas, t'as le vocal général. Et je vais te transférer avec moi. Pip pip pouette. Et pip pip pouette. Tac. Déplacer vers. Hop. Salut! Coucou, Ouais, je vais peut-être baisser un peu ton son. tu Voir si c'est m'entends? juste moi. Ouais, ouais, je t'entends même très fort. Remerciements pour l'anecdote. Il y a pas de souci, merci, merci Babounet. Est-ce que tu m'entends bien, Elena? Ouais, je t'entends. Est-ce que le chat entend bien, Elena? Parce que moi, je trouve que ton son est peut-être un peu fort. Je vais voir avec... Parce que moi, du coup, c'est compliqué. Parce que moi, vu que j'ai le son de mon casque que je peux régler... Même un peu fort, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, je vais baisser un tout petit peu ton son. Tac. Ça devrait le faire, je pense. Vas-y, parle pour voir. Oui. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Attends, du coup, dis donc, il y a des Bretons ce soir. Oui, il y en a aussi. Ça bretonne fort ce soir. Les Bretons en force. Ouais, du coup, quand tu veux, pour raconter ton histoire, si tu veux poser le contexte, comme tu veux. Ok, bah en fait, à cette époque-là, j'avais 16-17 ans et j'étais en vacances avec mon papa et mon copain de l'époque et on était en Corse. Donc dans un petit village, chez des gens, etc. Et en fait, tous les soirs, on allait téléphoner à sa famille dans une cabine téléphonique parce qu'à l'époque, on n'avait pas les portables. Ouais, mais t'inquiète, j'ai connu Et aussi les cabines. de quoi? J'ai connu aussi les cabines téléphoniques. Et du coup, voilà, donc tous les soirs, on allait, dans cette cabine téléphonique qui était un petit peu plus loin que là où on habitait et j'aimais bien y aller parce qu'en fait, à chaque fois, on croisait un petit chat, il devait avoir, je sais pas moi, genre, 6-7 mois et je lui faisais des caresses et tout ça, puis après on allait téléphoner. Et il y a un soir, l'ambiance était complètement différente. Il faisait très sombre, il y avait du vent. On entendait, tu sais, des fois, c'était les volets à l'ancienne et hem et du coup, ça claquait. Enfin, vraiment, tu as toute l'ambiance, lugubre et tout ça et le petit chat a été écrasé, malheureusement. Donc on Ah avait le mince. cadavre du chat, sur le bord de la route. Donc on continue notre chemin et on arrive, au niveau de la cabine et on commence à vouloir, téléphoner et là, il y a un gars qui arrive, tu sais, un peu dans l'esprit un peu fou, tu vois? Tu sais, avec un regard bizarre et tout ça, il s'approche de nous
Et là, je fais à mon copain, il est bizarre le gars, t'as vu? Il nous regarde bizarrement et tout ça. Et il fait: «Ouais, vas-y, c'est bon, laisse tomber, tu vois? On va téléphoner, puis après on se Ouais. barre». Et là, le mec, il arrive, devant la cabine et tu sais, il commence à tapoter avec ses doigts Oh là là. et moi, je commence à flipper et j'ai dit: «Non mais attends, ça va pas, il y a un truc qui va pas, il est chelou le mec». Et là, le gars, il essaie d'entrer dans la cabine, donc il commence à mettre ses mains, tu sais, il commence à ouvrir, quoi. Et Ouais. là, bah, mon mec, il lui dit: «Bah non, tu dégages et tout», puis il commence à essayer de pousser la porte et l'autre, il insiste. Alors comme il voit qu'il pouvait pas ouvrir parce que, bah, mon gars, il était un peu trop, fort pour lui, il passe en dessous et on voit, il essaie de passer ses mains, en dessous pour essayer de nous attraper avec tu sais, l'écart entre les 2. Ah oui, ouais. Et je crois que j'ai jamais autant crié de toute ma vie et en fait, on est restés bloqués comme ça pendant je sais pas combien de temps et du coup, bah, mon copain, il a fini par appeler et quand on a commencé à appeler, bah, le gars, il est parti et on a pu sortir. Quand même Mais bizarre, j'ai hein. eu trop, trop peur et je te jure, le gars, en plus, quand tu es jeune à cet âge-là, enfin, ça fait peur, Oh, quoi mais même à mon âge, et je même pense que j'aurais encore maintenant, flippé. quand j'y pense, je pense que j'aurais flippé, quoi et puis tu as toute l'ambiance et tout ça, bah, du jour, quoi, jusque-là, on n'avait pas eu de problème et tout. Et là, tu as tout qui a renforcé ce côté un peu horreur, du truc, quoi. Non, mais c'est trop flippant par contre. Et le pire, c'est que tu sauras jamais qu'est-ce qu'il voulait en fait. Bah, non et puis, en plus, le gars, on l'avait jamais vu et puis, bah, quand on y est retourné des autres soirs, bah, déjà, c'était pas pareil, enfin, il y avait pas tout ça et puis, bah, le gars, on l'a jamais revu, quoi. Ah, ça se trouve, c'était juste un mec qui était Peut-être bourré qu'il ou était juste quoi, ou bourré, ouais, ouais, mais c'était trop, trop bizarre, quoi. un vagabond. Je sais pas du tout si c'était un vagabond, franchement, Je sais pas, mais c'est bizarre. mais j'ai tellement flippé, tu vois? Même en y repensant qu'à ça, je me dis: «Mais» laisse tomber, en plus, tu es coincé dans ta cabine, tu te dis: «Si le mec il est vraiment dangereux et tout», enfin, tu peux pas savoir, Bah, en c'est ça, fait. tu te dis qu'est-ce qu'il nous aurait fait s'il avait réussi à rentrer et tout. C'est horrible. C'est ça. Bon là, Donc voilà, là c'était ma petite anecdote. par rapport à l'autre histoire, là au moins t'es pas frustré de te dire bon qu'est-ce qu'il aurait fait. Tu te dis il vaut mieux pas savoir en fait. Ouais, c'est ça. Là, on était contents qu'il soit barré et puis, mais ça a duré, super longtemps. Puis, jusqu'à ce qu'on appelle, il bougeait pas. Alors après, quand on a appelé, je pense que le mec, il a dû flipper, il a peut-être pensé qu'on allait appeler les flics ou autre. Mais, nous, avant qu'on commence à se dire: «Ah bah tiens, si on appelait», enfin, tu sais, il s'est passé un peu de temps, quoi. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est que le mec, il rentre pas dans la cabine, en fait. Ah bah ouais, vraiment, moi j'aurais pas voulu imagine, il t'avait attrapé le pied ou quoi, enfin je sais pas. Ah mais c'est ça! Ah c'est horrible. Donc Et en bon, il plus, y avait personne et tout. Enfin, tu sais, la rue, elle était complètement déserte. Enfin, c'était vraiment le truc, bah, dans les qu'on films pourrait avoir d'horreur, dans ouais. dans un cauchemar. Ouais, c'est ça. Non mais c'est aussi le fait que genre la menace elle était réelle dans le sens où tu voyais le mec il était là devant toi. Enfin, je sais pas. Ouais. Puis tu voyais, enfin, son regard de fou, quoi. Puis il parlait pas, en plus. Donc il y avait vraiment, c'était trop, trop bizarre. Ouais, franchement, j'aurais pas aimé vivre ça. J'aurais pas aimé. Donc Bon, en ouais. tout cas, merci pour ton anecdote. Bah, de rien, ça m'est revenu comme ça, là, d'un coup, je Ouais, c'est peut-être quand j'ai me dit que disais: «Bah, c'était pas tiens». forcément surnaturel. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on parle de trucs, d'anecdotes d'horreur, on pense beaucoup aux trucs surnaturels, mais moi je prends tout à partir du moment où ça fait flipper. Moi ça rentre dedans, quoi. Bah du coup, je vais voir peut-être si Vivrou veut raconter un truc. Lily, j'imagine qu'elle est en train de manger. Salut Mystère, ça va? Bonne soirée. Et je te souhaite une bonne soirée et merci pour ton histoire. Merci. T'as des histoires d'horreur à raconter, Mystère? Je sais pas s'il y a Vivrou ou quoi, si vous voulez raconter quelque chose. Moi je pourrais vous raconter un truc aussi. Je vous mange. Ouais, mais à moi c'est possible, mais du coup peut-être que le chat il veut savoir, à moins que tu veuilles pas le partager aux autres.
Mais après, c'est comme tu veux, hein, moi je te force pas, hein, vraiment. Je ne te force pas. Et ouais, du coup, Mister, vu que tu viens d'arriver, c'est dans le sens. Enfin, quand je dis se refaire. Je vais y arriver. Je vais réussir à parler. Je suis en train de faire un AVC, moi aussi, ça y est. Quand je dis anecdote d'horreur, je parle pas forcément surnaturel, hein, vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. À partir du moment où ça t'est arrivé, que ça fait flipper. Oui, oui, Lily. Mais je t'inquiète, je les banne vite. Ça te dérange pas d'entendre un truc Ouais, ça se trouve, je vais m'en rappeler quand tu vas me le raconter. Donc, et là, tout de suite, j'avoue que je me rappelle pas. Enfin, je me rappelle pas parce que tu me l'as pas encore re-raconté, mais quand tu vas me le re-raconter, là, je me rappellerai. Enfin, t'as capté, quoi. Bouh. J'ai failli avoir peur. T'es folle, tu fais plus jamais ça. Failli, ça va. Ouais, en On même espère temps, le bien. screamer, tu me l'as déjà fait tout à l'heure en me montrant ta photo. Bah oui, bah on me dire que ça fonctionne, hein. Ah, non, mais c'était le but. Félicitations, je suis très fier de toi. Merci. Est-ce que vous Bon. entendez bien Vivrou dans le chat? Normalement, oui. L'avoir déjà J'espère. vu. Oui, moi aussi, j'ai déjà vu Black Summer, le relou qui est venu. Oui, ils t'entendent bien. Donc, c'est à toi, on t'écoute. Ouais, bon, moi, je te l'ai déjà raconté. C'est l'histoire de ma plus grosse phobie. Oui, ouais. Il y en a plein qui croient que j'ai inventé cette histoire ou autre, mais sincèrement, vu comment ça me marque encore des années après, je peux te dire, je l'ai pas inventé du tout. On était en 2002, si je calcule bien, 2002 ou 2003. Ça En date. gros, j'avais dans les 5-6 ans, donc tu sais, l'époque où Petit bébou. c'est ça, petit bébou, tu te détermines encore, tu es en train de grandir, tu commences juste à être conscient de tes actes, donc c'est le début de ta vie. Bah ouais. Pour fêter je ne sais plus quelle promotion ou autre, ou belle chose qui s'est passée, mon père organise des vacances de famille, 3 semaines à Bali. Donc pour ceux à qui ce nom ne dit rien, Bali, tu t'imagines l'Indonésie, les belles îles et autres. Donc vraiment cadre paradisiaque. On y va, franchement le cadre est magnifique. Même après presque 20 ans là-bas, j'ai encore des super beaux souvenirs en tête. Le Ouais. fait de se déplacer tous les 2-3 jours dans des hôtels, les forêts qui sont remplies de singes, des singes qui ont essayé de me racketter alors que j'avais 6 ans. C'est que j'ai des anecdotes à l'appel, mais franchement, c'est la faune et la flore là-bas, c'est un truc de fou. Quand t'as 6 ans et que t'as connu que des chats et des chiens en France, et que d'un coup tu commences à voir des singes qui t'entourent dans tous les sens, c'est là-bas que j'ai appris à nager. Je me souviens avoir nagé sur une côte à genre 3 mètres du rivage. Il y avait un requin qui était à 10 mètres de moi. Sérieux? J'ai appris à nager à côté d'un requin. Ouais, je sais plus Ça si tu me déjà, l'avais dit, mais ça c'est me... pas mal comme anecdote. Il y a eu un soir où on est rentré, on était justement, c'était des espèces de, on va dire, des petites cases où vraiment le truc c'est taille de studio parisien. Ouais. Tu fais 9 mètres carrés, tu rajoutes une douche, des toilettes, un petit réchaud pour cuisiner, et basta. Nous, vu qu'on voyageait beaucoup, on mangeait dehors, t'avais le gars qui tenait le truc, qui nous faisait la bouffe, pas de souci. Mais en gros, on était à côté d'un coin, je sais pas si on peut appeler ça de la jungle, mais clairement une forêt très dense. Ouais. Donc, qui dit forêt très dense dit pas mal de bestioles. Je me souviens un soir où on est rentré après une journée de voyage, notre porte, déjà rien que notre porte, c'était le truc, il était rempli de bestioles. T'avais une lumière qu'on avait laissée allumée pendant la journée, donc on s'en était pas rendu compte. T'avais des moustiques qui volaient autour de la lumière, mais tu peux imaginer toutes les bestioles du monde autour. T'avais des iguanes, je me souviens même, il y avait des dragons de Komodo, t'avais des chauves-souris qui venaient les bouffer. Je veux pas faire mon Marseillais, mais je me souviens même pas si c'était un très gros dragon de Komodo que j'avais vu ou un petit crocodile. Mais bref, t'avais des bestioles dans tous les sens. Le truc, c'était un buffet à volonté.
Donc bon, on réussit à se frayer un chemin à l'intérieur de la case. Je me dis, ah ouais, c'est génial tous les trucs. Faut rappeler que j'ai 6 ans, donc me dire qu'il y a tout ça qui m'attend en dehors alors que je suis en train de dormir, déjà je suis pas bien. Mais bon, on s'endort, on était petits, j'étais avec mon frère, il y avait ma mère et mon père. Et c'était, bah du coup, on partageait un lit à deux chacun. Moi j'étais avec ma mère et mon frère était avec mon père. Et je me souviens, je sais pas pourquoi, en pleine nuit, vers 1 h ou 2 h du matin, je me réveille. Je rappelle que le truc est tout petit, hein. Je me réveille en pleine nuit. J'entends, tu sais, je sais pas si c'est un tapotement ou autre que j'ai entendu, mais j'entends un petit bruit. Je sais pas s'il venait de l'extérieur ou autre, mais j'entends Ouais. comme un petit truc qui est sur le carrelage. Ouais, je vois précisément. Je me réveille, j'ouvre les yeux. C'était des lits qui étaient assez bas. Quand je te dis qu'il y avait une migale de la taille de ma main qui se tenait à 30 centimètres de mes yeux et qui marchait tout doucement, je crois que j'ai senti mon cœur qui s'est arrêté à ce moment-là. Je la regardais les yeux grands ouverts, genre, mais de toute façon, qu'est-ce que je peux faire si elle me vient dessus? Est-ce que je crie pour réveiller le reste de ma famille? Ou est-ce que je m'enfuis dehors où va y en avoir sans doute un millier d'autres? Donc je me dis, écoute, on va mettre un peu la tête sous la couverture pendant quelques temps, on va l'oublier, et on va oublier qu'elle est en train de se faufiler petit à petit sous l'armoire qui est pas loin de moi. Je connais cette technique, je la Donc, fais aussi encore à l'heure actuelle. ouais, l'araignée que tu ne vois pas, est-ce qu'elle est pas plus dangereuse que Oui, celle que c'est tu encore vois? pire, c'est horrible. Et techniquement, oui, ça a été pire, parce que 5 minutes après, je ressors la tête de la couverture. Elle a disparu. Elle a disparu jusqu'à ce que je lève les yeux sur le plafond et Ah, ça y est. que au-dessus de ma tête, mais genre au-dessus, qu'est-ce que ne voilà-t-il pas? Tu vois la scène dans Harry Potter 2 Oui. avec toutes Oh, les arrête, je araignées qui déteste cette descendent? scène, elle me met trop mal. À chaque fois que je la vois, c'est exactement ce que ça me rappelle. Ça me renvoie 20 ans en arrière quand j'avais cette saloperie au-dessus de la tête. Et la voir au-dessus de la tête, c'est terrible. Non, La mais réflexion qui vient après de si elle tombe. ça, si elle tombe, si elle te saute dessus, parce que ça saute une araignée en plus. Ah, Ah ça me... mais Ou si elle fait je un me suis dit fil, si oh, elle veut venir sur moi, c'est bah je suis juste en dessous. horrible. Je sais plus comment ça s'était terminé. Je crois vraiment que ma mère s'était réveillée et allait voir mon père, qui lui n'est pas arachnophobe pour un brin, qui lui a fait écoute, il y a ce monstre, je ne dors pas tant qu'il est à côté. Et mon père, tranquille, il a pris une petite pelle, il a fait oh ça va, c'est une petite bestiole. Il l'a chopé et il l'a dégagé. Moi j'étais là, j'étais pétrifié, c'est terminé. Moi je ne veux plus jamais ces bestioles dans ma vie. Ah non, mais c'est horrible. Déjà, moi, avec les... Déjà, sur le palier, là, il y en avait une énorme, c'était une grosse araignée de cave, déjà, qui me terrifiait, là. Alors, j'imagine pas me retrouver face à un truc comme ça. Ah mais moi c'est terminé depuis, je me suis dit l'Australie ce n'est pas Ah non, mais possible. l'Australie, c'est mon cauchemar, hein. Tous les pays avec des monstres comme ça, c'est mort. Genre des araignées qui ont des barres de vie. Moi c'est des boss, hein. C'est pas des animaux, hein. C'est des boss. Pas l'énergie. Non, mais... Donc là déjà Japon où j'ai envie d'aller, c'est mort parce que je sais qu'ils en ont des jolis aussi. Vraiment, c'est moi maintenant, je suis en train de me dire si je veux dégager cette phobie, c'est un traitement que je vais devoir suivre. Vraiment, je pourrais pas... Vraiment, en plus, en Australie, t'as des cas d'araignées qui... Comment dire, tu sais, qui tissent des toiles partout. Et bah ça, c'est quelque chose qui s'est vu à Bali aussi récemment. Ah, À cause des tempêtes, elles sont ressorties, elles sont mises à tisser des fils entre plein de poteaux électriques. Donc ah. tu te baladais et tu voyais plein de ces petits monstres partout. Imagine d'avoir des araignées au ciel, là, tu lèves les yeux, il y en a partout. Ça, c'est les cauchemars que je fais en général. Mais moi, tu me payes 100 000 euros, je n'y vais pas, hein. Ah non, mais même 1 million, j'y vais pas, hein. Et vraiment... Donc bon, c'est l'histoire de comment on se crée une phobie à 6 ans. Moi, je sais pas comment elle est venue, la mienne exactement, mais je sais qu'elle a été renforcée une fois, mais je sais plus comment elle est venue, ma phobie des araignées. Mais Ah, je je sais te que j'ai jure, rien que toujours d'en eu peur. parler là, rien Ouais, de me mais souvenir de ça, ça me fout des frissons. mais tu sais que
Ça se voit pas, mais là, je serre mes bras, en fait. Je sais pas si tu vois sur le live, mais depuis tard, je suis comme ça, je me serre, en fait. J'entends juste raconter. C'est horrible. Bah On fait voilà, 50-50. c'est à peu près ce que j'avais à dire. Sinon, je peux aussi raconter la fois où j'ai frôlé la mort. Bah écoute, Plusieurs fois. C'est vas-y. moins Hein. horrifique, mais je me dis que ça peut être dans le ton. Bah oui, mais le temps que Lily ait fini de manger. Bah, sauf si quelqu'un d'autre veut raconter, hein, bien sûr. Bah je laisse sais la pas. place. Je sais que Mister il a rien. Giznou, je ne sais pas. Énergie, je ne sais pas non plus si tu as quelque chose à raconter. Je suis prête. Je veux dire prêtre, non. Prête. Ok, ça marche. Bon, bah, je laisse la place à Lily. Bah si tu veux raconter l'histoire plus tard, tu... Non. Ouais, ça marche. Bah, je me remettrai dans le channel alors. À plus. Et merci pour ton histoire. Bon, mais Lily, tu peux venir directement dans le vocal, normalement, je crois. Donc, Mais oui. Oui, bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Ninja. Oh, disons que la période d'Halloween, enfin, surtout le 1er novembre derrière, c'est pas une période très très fun. Je sais que c'est une période où on aimerait bien, enfin, où on devrait célébrer les morts. Mais le 1er novembre, c'est pas vraiment la période drôle. Ouais, moi, le 1er Alors moi, novembre, je fais rien en général. Ah non, Vas-y. mais là, en vrai, j'ai envie de vous faire rire et vous faire peur en même temps, parce que il faut savoir que déjà de base, certains le savent, je suis je suis empathe, donc ça veut dire que je suis capable de ressentir des choses. Mais ce qui est drôle, c'est que des fois, quand je vais dans des maisons, dans des choses comme ça, je suis capable de savoir s'il y a quelque chose, d'accord? Ouais. Et donc là, ça c'est un peu à voir, oui et non, parce que, il faut savoir aussi que j'ai travaillé avec des enfants et il y a une fois, j'ai 2 histoires comme ça, hein. Il y a une fois, en fait, on avait une crèche, dans une maison assez, ancienne et c'était une petite crèche donc on avait, peut-être une vingtaine d'enfants et donc comment ça slash ban? Déjà, hem et en fait, donc à tour de rôle, on devait, pendant une semaine, s'occuper de la sieste des enfants et elle me dit: «Ouais, bah, écoute, c'est simple, tu prends les enfants avec toi, tu leur lis des histoires, ils se couchent, machin et puis comme ça, tu te poses dans un coin, tu surveilles» et là, je fais: «OK, c'est simple» et 1er jour de sieste, je vois un des petits qui, avant d'aller se coucher, va dans un coin de la pièce. Et le gamin s'accroupit et il chuchote un truc. Sur le coup, tu es en mode, Et- «Ouais, c'est peut-être rien en fait, machin». Le lendemain, bing, rebelote. Je lui fais: «Mais tu fais quoi dans le coin?» Il fait: «Bah, tous les jours avant d'aller dodo, je dis je dis: "Bonne nuit au monsieur"». «Comment ça, le monsieur?» Alors je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'étais incapable de savoir ce qu'il y a. Et il me fait: «Bah oui, il y a le monsieur là-bas dans le coin». Mais il est gentil, hein. Il a dit il mange tous nos cauchemars. Ah oui. OK, d'accord, mais non, non, mais t'inquiète pas. Il a dit il sait qu'on est là, mais il veut pas nous faire de mal. Et là, tu fais dans ta tête, vraiment, c'est alors, rationnellement, comment on gère cette situation? Et le pire, c'est que donc le 2e jour, donc je descends après la sieste et j'en parle à une des collègues. Elle me fait: «Ah, il t'en a parlé?» «Ouais». Mais on sait que dans cette maison, il y a eu beaucoup de choses avant, parce qu'avant, la maison, avant qu'elle soit une crèche, c'était une maison où il y habitait des gens Ouais. et il y a des gens donc qui ont vécu, la maison, elle avait, cinquantaine d'années, tu vois? Donc il s'est passé beaucoup de choses et elle me fait: «Non, c'est pas la première fois, mais les petits, c'est pas le premier qui voit quelque chose dans cette chambre, à cet endroit-là, en plus» et là, tu fais: «Ah, super» et le petit qui te sort ça comme ça. Tu commences après au bout. Moi, après, j'avais pris l'habitude de lui dire, bonjour quand même quand, je venais à la sieste, quand j'accompagnais les petits. Comme ça, moi, je m'étais dit: «On sait jamais, vaut mieux être poli avec eux». Comme il y a une fois, il y a une maman qui débarque un matin, vraiment, elle nous dépose son petit qui a 2 ans et demi et elle nous pose cette question, elle nous fait: «Mais est-ce que vous savez les histoires des amis imaginaires, ça commence à quel âge?»
Alors, je lui dis, bah, ça dépend. Les amis imaginaires, ça peut commencer très tôt, ça peut commencer plus tard, ça dépend. Elle nous fait, bah, parce que il va pas, il parle dans un coin de sa chambre. Et il joue dans ce coin-là avec quelque chose. Et il nous dit qu'il y a un petit garçon dans sa chambre. D'accord. Là, dans ces moments-là, tu essayes de pas paniquer parce que tu vois que la maman, déjà, elle est pas. Pas à l'aise. Et là, vraiment, tu fais d'accord, vous voulez qu'on essaye d'en parler ou lui en parler peut-être? Fait, je sais pas s'il faut que je prenne rendez-vous chez un psychologue, je comprends pas. Parce que c'est un peu tôt, un ami imaginaire quand même, hein. Je fais, bah moi personnellement, je lui dis, je ne sais pas, je crois pas en avoir eu, enfin, Moi non ça me plus. dit rien. Et du coup, il y a un moment, je décide de voir avec, d'en parler avec le petit et ses copains. Et je lui dis, mais maman, elle a dit que tu avais un copain dans ta chambre. Et il me fait, oui, oui, il est coincé, il n'a pas le droit, il peut pas partir. Comment ça, il peut pas partir? Oui, oui, il est coincé parce que son papa était méchant avec lui. D'accord. D'accord. Là, tu fais comment ça, son papa? Oui, son papa l'a puni trop fort et du coup, il peut plus sortir. Là, tu fais OK, d'accord, très bien. Et il se retourne vers les copains, il fait, vous en avez aussi des copains dans votre chambre? Il y a une petite qui fait, moi, il y a mamie, elle est dans le salon. OK, tout va bien. Alors, Aide. je sais que les jeunes enfants sont beaucoup plus sensibles que nous en tant qu'adultes, mais sur le coup, quand on te le dit, t'es pas bien, tu vois. Tu te dis, c'est normal ça? Et du coup, je suis allée voir la maman, le soir, j'arrive à revoir la maman vite fait et je lui dis: «Mais, vous savez s'il s'est passé quelque chose dans la maison ou un truc comme ça? Ou, pas très loin ou un truc?» Et elle me dit: «Bah, la maison, elle est très vieille et elle a été, refaite entièrement à l'intérieur, mais à la base, dans la chambre du petit, sur un des murs, il y avait une énorme trace, noire, on aurait dit une forme d'humanoïde, tu vois? Oui. Et la maman a dit que, au départ, ils avaient peint et la tache se voyait encore et du coup, ils avaient tapissé pour plus qu'on voie la tache et donc du coup, elle a dit: «Bah, elle va essayer de se renseigner» et en fait, il s'avère que oui, dans cette maison, depuis ils ont déménagé, il s'était passé quelque chose et que oui, un papa avait pété un câble, et il avait, un peu tué tout le monde. Un tout petit peu. Et en fait, il y a avant de vendre la maison, parce que du coup, quand elle a appris ça, elle a un peu vrillé fort, tu vois? Et en fait, le petit ne voulait pas partir de la maison. Il a dit: «Mais non, je veux pas laisser mon copain tout seul» et donc il y a eu bon après, il faut croire ou pas croire, hein, mais elle a essayé de faire venir des spécialistes dans le domaine pour essayer de purifier la maison. Le problème, c'est que quand un esprit n'est pas méchant, il va pas être purifié, en fait. Ils vont enfin, ça peut le pousser, ça peut le faire partir, mais s'il est bon, il va pas se passer grand-chose. Ça va surtout, éloigner les mauvais esprits et tout ça et comme, généralement les enfants sont des êtres, plus purs que nous adultes, Ouais. c'est pas compliqué. Après, je t'avoue que je n'ai jamais demandé où était sa maison, je me suis dit: «On sait jamais, avec mon karma, je vais m'attraper un truc, c'est bon». Mais ouais, les enfants, beaucoup de dingueries quand même, mais c'est Mmh. quand même, assez fou. Moi, on me raconte ça, je pense que je flippe, hein, pour le coup. Mais surtout que quand un enfant te dit des trucs comme ça, il faut pas que tu montres que tu as un problème. Parce que sinon l'enfant va pas comprendre et pour lui, il va se dire: «Il y a quelque chose qui va pas», donc faut essayer de rester stoïque. Mais Ouais, c'est essaye de compliqué. rester stoïque quand on t'explique qu'il y a un monsieur qui est au fond et qui vous regarde dormir. Bon moi je dors pas, mais eux oui, mais sur le coup tu Oui, fais: oui. Mais je savais qu'il y avait dans cette maison-là, je savais qu'il y avait quelque chose, mais moi tu sais, je pensais que c'était juste une empreinte ou quelque chose comme ça, pas qu'il y avait vraiment quelqu'un».
Non, il est là, il... Bah, la crèche a déménagé Ah ouais, parce que du coup, ils ont fait agrandir. Donc du coup, ils voulaient s'agrandir et donc du coup, ils ont changé de crèche. Et je sais que quand j'ai participé donc à faire les cartons et tout le bordel, et en fait, l'esprit, il était triste en fait de savoir qu'ils allaient partir. Parce que je pense qu'à force, il s'est ils attaché. s'étaient attachés en fait du fait qu'il y ait les enfants, que certains puissent le voir, lui parler, parce qu'en fait, il bougeait pas de cette pièce-là. Lui, il était dans le dortoir et il bougeait pas. Et le fait que certains des enfants aillent le voir pour lui dire un petit coucou, comme ça, il était content, quoi. Mais c'est normal qu'il bougeait pas. Des fois, il y en a qui sont tellement longtemps qu'ils sont là, qui vont pas bouger. Il y en a qui vont se déplacer. Il y en a, enfin, vraiment, ça dépend de ce qu'il voulait, quoi. Mais lui, non, il restait dans cette pièce-là. Il sortait pas de cette pièce. Et en fait, j'ai l'impression que, ouais, vraiment, il y a aucun des gamins qui faisait des cauchemars, en fait. Alors que tu pourrais croire que, justement, comme on leur fait faire la sieste, euh, peuvent faire des mauvais rêves parce qu'ils ont toujours des expériences tous les jours et que certaines expériences peuvent être assez flippantes de base, comme par exemple un enfant quand il apprend à marcher, ben, quand il commence à être debout et qu'il tombe, il y a des enfants qui sont traumatisés dès qu'ils vont tomber, donc ils vont faire des cauchemars qui tombent, donc ils vont pas vouloir remarcher avant un moment, tu vois, des choses comme Ouais. ça. Mais ouais, je sais pas. Écoute, tout ce que je savais, c'est que les petits faisaient pas de cauchemars dans cette pièce, donc tant mieux, hein. J'ai testé, hein, parce qu'il y a une fois, ils étaient trop nombreux, il y en a que j'ai dû faire dormir en bas et ceux qui ont dormi en bas, ils étaient pas bien. Ah, Donc du coup, j'ai compris que le petit monsieur là-haut, il était gentil. quel enfer, n'empêche. Même j'ai testé, il y a un moment, il y avait trop il y en a 2 qui étaient trop turbulents. Alors du coup, on les a descendus, dans la salle de jeu, où on les a installés sur des petites couchettes et ils ont dormi en bas, mais ils ont pas très bien dormi. C'est pas le repos sympa, tu vois? Et c'est là, tu fais: «Ah ouais, il est vraiment gentil lui». C'est sûr qu'il est fort hein, pour vraiment mettre une ambiance apaisante. Bah, on essaye toujours, normalement quand un enfant doit dormir de faire tout un processus justement pour l'apaiser. Donc que ce soit des histoires, des chansons, des choses comme ça, des choses douces. Même, le soir, normalement, les parents sont censés faire la même chose, hein. J'ai jamais eu ça, hein, je me suis toujours débrouillée toute seule, mais, normalement, Moi non plus, je crois pas. les il va amener assez de confiance pour que l'enfant puisse s'endormir, être apaisé et passer une bonne nuit de sommeil. Mais parfois ça reste compliqué. Mais là, le fait que en tout cas quand, la crèche a fermé, que j'ai fini mon contrat, je sais que je lui ai dit au revoir et je lui ai dit: «Bonne continuation» parce que, je sais pas s'il allait rester, s'il allait ou pas. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question de savoir, parce que je suis pas retournée depuis que la crèche a fermé à cet endroit-là, mais de savoir s'il y est toujours, je me pose la question. Mais je me vois mal débarquer, dans cette maison qui a été réhabilitée donc en maison et dire: «Excusez-moi, il faut que j'aille, dans votre étage, pour voir s'il y a toujours l'esprit qui est» je sais pas si les propriétaires actuels, ils vont bien le prendre. Bah, surtout que s'ils sont pas au courant qu'il y a quelque chose. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que, j'ai appris un truc, c'est que, les les vendeurs de maisons ne sont pas censés, n'ont pas obligation, de te dire si s'est passé quelque chose dans cette maison. Bah ouais, Quand tu sinon achètes une maison, ça c'est pas vendeur. voilà, c'est pas très vendeur quand on te dit: «Bah, oh, il y a juste eu un Aïe! assassinat», et c'est le fait. Je me suis cognée. J'ai voulu boire. Ah bah, bravo. Non, non, mais en vrai, dans les maisons, je crois que les pires bails, ça a été, quand j'étais plus jeune, dans une maison de vacances et que,
mes parents m'ont dit que je refusais de dormir à l'étage. Bah oui, parce que je me suis souvenue après, il y avait un truc à l'étage et je voulais pas dormir avec ce truc à l'étage. Et en plus, il y avait une petite fenêtre avec éclairée par la lune et j'avais l'impression que cet esprit avait envie de jouer, sauf que j'étais pas en âge de comprendre, que ça voulait jouer. Ah, j'avais 5 ans, hein. Ouais. Et ça m'a traumatisée dans le sens où que je m'en souviens encore parce que ça s'amusait à faire des ombres sur les murs avec les reflets de la lune Ah, et quand tu te mets à hurler que tu veux pas dormir parce qu'il y a quelqu'un qui te fait peur, mes parents, ils ont toujours su que j'avais un truc, mais ils ont jamais cherché à comprendre plus que ça, quoi. Et c'est ma mère qui me fait rire, des fois elle me fait: «Là, t'as senti un truc?» «Non, mais c'est pas le moment, de me demander ça maman, Par exemple, un truc tout con, je sais qu'on a, on avait un vieux mes parents avaient un vieux chat et ils ont dû l'euthanasier parce qu'il était trop malade et que, bah, il souffrait donc c'était plus possible et en fait, mes parents ont ses cendres à la maison et sur le rebord de la cheminée. Et en plus, mon propre chat, quand elle va là-bas maintenant, elle passe, limite elle salue le devant de la che elle salue la cheminée. Parce que sur la cheminée, il y a un peu son comme son empreinte, en fait. C'est ouais. léger, parce que c'est un animal, mais comme si en fait, mais je te dis mon chat vraiment, elle va le ma quand je suis chez mes parents, elle descend, elle passe devant cet endroit, elle le salue en fait. Vraiment, elle passe, elle se frotte et je me dis: «Mais quand je regarde mon chat, je fais: «Mais Minouche, tu fais quoi?» La première fois, tu sais, tu regardes le chat, tu fais: «Toi aussi, tu es comme les enfants, tu fais des trucs chelous?» Mais c'est vrai que les animaux et les enfants, normalement, c'est plus sensible à ce genre de choses. Mais là, je pense, c'est parce que mes parents ont gardé les cendres. Donc ça doit jouer un peu aussi. Mais c'est très drôle de la voir réagir, quand j'y vais, hein. C'est très drôle. Un peu flippant, hein, les premiers temps, mais très drôle. Tu m'étonnes. Et là, elle pionce, mais alors d'une force. Ça va, on ne dérange pas? Nickel. Je sais pas où est-ce qu'elle est, ah bah elle est là. Ça pionce. Donc voilà. Après, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va laisser les gens, Bah, s'il y a venir. des gens qui ont d'autres histoires. Après, moi, je vais raconter un truc. Mais je sais pas si je l'avais déjà. Je crois que je l'ai jamais raconté en live. Je l'avais parlé sur Twitter il y a longtemps, quand ça m'est arrivé. Mais c'est vrai que je crois que je l'ai jamais raconté en live. Il y a des gens qui Bah, connaissent c'est pas. l'occasion. Donc, c'est vrai que j'ai envie de raconter un petit truc aussi. Bah, déjà, je vais voir s'il y a des gens qui veulent raconter quelque chose. Après, je verrai. Qui veut raconter des trucs qui font peur? S'il y a des gens dans le chat qui ont une histoire, pas forcément surnaturelle, hein, pas forcément des esprits ou quoi, évidemment. Toute histoire un peu flippante que vous avez vécue, ça nous on prend en fait. Sinon, bah, moi je vais raconter mon truc après, je verrai s'il y a quelqu'un après. En tout cas, merci pour ton histoire. Fais tes histoires du coup. De rien. Et Toujours là voilà. pour les choses comme ça. Mais j'avoue que si ça pouvait m'arriver moins souvent, Ouais, je dirais pas non quand même. tu m'étonnes. Parce que, après on me dit: «Mais, Lily, ça va pas ta tête?» «Si, si, ça va très bien, ça va très bien». Après, t'y es pour rien, Allez. hein. Ah non, mais je crois, je sais pas si Chachou elle est dans le chat. Non, elle doit pas être dans le chat. Elle doit pas être là. Parce que, cet été, on est allé à la maison, d'un ami et Chachou était là et en fait, il nous fait visiter et on monte à l'étage. Dans la pièce du coin alors, c'est pour un adulte, c'est plus compliqué quand on n'est pas, quand on n'a pas en fait, enfin je sais pas, on peut pas dire un don, je sais pas trop, j'en sais rien. Mais des fois, vous savez, vous avez les trucs du coin de l'œil qu'on voit, Oui, ouais. mais qu'on sait pas trop ce que c'est Ouais, ça m'arrive souvent. et ben, ça en fait partie en fait et
je monte en fait dans sa maison avec un escalier, un enfer, vraiment un enfer. Et j'arrive donc dans sa chambre et du coin de l'œil, je le vois, je le sens, je dis mais je me suis dit: «Lily ta gueule, tu viens d'arriver, tu te tais, vraiment tu ne dis rien, tu tu verras plus tard». Et en fait, il y a un moment donné donc Chachou arrive et elle monte, elle va visiter machin, elle tout, puis elle redescend et puis elle me voit faire une tête. Elle me dit: «Mais tu as vu quoi?» Je fais: «Alors, je vais être sincère, mais il y a quelqu'un là-haut». Rien que ça. Et elle me fait: «Je veux pas dormir là-haut». «Mais on va pas dormir là-haut, Chachou, on va dormir en bas, d'accord?» Et et vraiment, elle me regarde, elle me fait: «Il est gentil au moins?» «Je pense que non. Oui, je pense qu'il est gentil. Je pense qu'il nous fera rien. Il est là-haut, il est bien, je pense pas qu'il va bouger». Et en fait, je demande au propriétaire, en fait, notre ami, et il me dit, «Ah bah, il y a moyen, hein, parce que cette maison, elle est tellement vieille et puis oui, il y a c'est un petit vieux le dernier qui était propriétaire». Et là, je fais: «C'était sa chambre?» Il fait: «Ouais, il avait un fauteuil, il y a moyen». OK. Parce qu'en fait, il est, plus ou moins, assis comme dans un fauteuil, en fait, Ah, dans la chambre. ah oui, d'accord. Enfin, pour moi. C'est, non mais c'est Chachou, elle m'a fait: «Tu es sûre, il est gentil, hein?» Vraiment pendant 2-3 jours, elle a fait: «Tu es sûre, il est gentil, hein?» «Oui, oui, 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 il est gentil, t'inquiète». Et c'était vrai, en fait, il est vraiment gentil. Mais il y en a certains, en fait, ils savent pas surtout quand c'est des personnes âgées, des fois, ils savent pas qu'ils sont morts, en fait. Et donc du coup, en fait, il est là, mais il nous calcule pas parce qu'en fait, pour lui, on n'est pas là. D'accord. Et pour les vieux, des fois, c'est ça, en fait. Des fois, des fois, ils peuvent faire leur vie et tout, mais là, il était dans son fauteuil. Ok. C'est bizarre quand même. Mais et je lui dis, je lui ai posé la question et en plus, il y a un moment, il m'a fait un peu peur parce que mon ami, il m'explique qu'il a une espèce de cave. Mais pas une cave, c'est un truc, genre, ça fait, 1,50 m, tu vois, de profondeur. Donc, tu sais, tu tiens tu quand tu rentres dedans, tu as la tête qui sort. Et c'est là où Chachou me fait, «Il y a rien là-dedans, hein». Je fais: «Bah, je crois pas» parce qu'elle était inquiète et elle me fait: «Tu es sûre, il y a rien?» «Non, non, c'est bon, il y a rien dans le trou». Moi, de toute façon, les caves et tout, je peux pas y rentrer parce que j'ai trop peur qu'il y ait des araignées partout. Je peux pas. Bah, il y a un truc qui pourrait quand même te soulager, c'est que, on m'a toujours dit que quand il y a des araignées dans une maison, c'est que la maison est saine. Oh oui, mais ça me rassure pas plus que ça, hein. Moi, quand il y a des Alors araignées, moi, je veux pas y aller, hein. ouais, alors je peux comprendre, que la phobie soit pas, le truc le plus cool, mais tu vois, au moins, si tu en as une dans un ou 2 coins, ça va. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand elles sont agglutinées au même endroit, tu vois? Ah, Là, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Je veux jamais savoir ce que c'est, hein, mais quand il y en a trop agglutinés au même endroit, je suis pas bien. Je suis en mode: y a quelque chose. «Alors, on va dans une autre direction, hein, bisous». Ah, moi, il suffit qu'il y en ait une, c'est mort, hein. Ça va, j'avais plus peur des araignées quand j'étais enfant, mais ça s'est calmé avec le temps. Alors si tu pas d'araignées dans ta cave, Bizarre, hein. tu devrais te poser des questions, Black. Les araignées de cave, déjà, je crois que c'est les trucs les plus fréquents qu'on voit. Avec Ouais. avec les rocheuses et tout. Mais les araignées de cave, oh, rien que d'y penser, là, ces gros trucs, là. Oh. Non, non, mais Black, je pense qu'il faudrait peut-être que tu un peu de sauge. Vraiment, tu descends avec de la sauge, vite fait, tu fais le tour de la pièce. Je dirais pas de mettre du sel, mais au moins un petit tour de sauge. Un petit peu de sauge, je pense que ça serait une bonne idée. Parce que s'il y a pas d'araignée, c'est pas bon signe. Moi, on m'a toujours dit ça, hein. Moi, j'en ai Vraiment. toujours eu ici, donc... Bon, bah écoute... Et bah écoute, raconte ton histoire.
je vais raconter mon histoire. Et en vrai, peut-être que toi, tu l'avais déjà vu sur Twitter. Hein, j'avais fait un tweet longueur il y a longtemps. Non, je sais pas, peut-être. C'est mon seul tweet longueur que j'ai fait de toute ma vie. Le seul et l'unique. Pour ceux qui sont au courant, j'avais emménagé en région parisienne pendant à peu près 1 an. Et j'étais dans le 78 pour emménager avec un ex. Mais le truc, c'est que dans cet appartement-là, je m'étais jamais sentie bien. Genre vraiment, dès l'instant où je suis arrivée, à aucun moment je me suis sentie à l'aise. Et cet appartement, c'est le seul et unique endroit où j'ai fait des paralysies du sommeil. Donc voilà. C'est-à-dire qu'avant d'aller... quand j'étais chez mes parents et tout, j'avais jamais fait de paralysie du sommeil, et quand je suis retrouvée chez mes parents, j'en ai plus jamais refait non plus. C'est que déjà, il y avait un truc bizarre. Et j'en ai fait plusieurs, hein, vraiment, j'en ai fait des vénères. Et le truc, c'est que... Salut, Saut Service. Le truc, c'est que ma première paralysie du sommeil, ça a été la plus vénère de toutes, mais surtout la plus flippante. Ça va et toi? Pour vous raconter, en gros, j'étais dans le lit en train de dormir, tranquille, et d'un seul coup, je commence à me sentir bizarre. Et à ce moment-là, je savais pas que c'était une paralysie du sommeil. Salut Dilemma. Pour raconter ce que c'est une paralysie du sommeil, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est quand tu es entre le réveil et l'endormissement, c'est-à-dire qu'en gros, ton cerveau est réveillé, mais ton corps est endormi. Donc du coup, ton cerveau, il a conscience de ce qu'il peut y avoir autour, mais ton corps ne peut pas bouger, il est endormi. Alors du coup, t'es paralysé. Et en gros, c'est ça. Et le truc, c'est que pendant les paralysies du sommeil, en général, tu peux avoir des hallucinations, qu'elles soient auditives, visuelles ou au toucher. Je sais pas comment on dit. J'ai perdu le mot. Ça peut être les trois en même temps, ça peut être les trois en même temps, ça peut être 2 en même temps, mais bref, ça dépend des gens. C'est-à-dire que tu peux avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui va te toucher, tu peux avoir quelqu'un tu peux avoir l'impression que quelqu'un te parle ou des trucs comme ça, tu peux voir quelque chose. Et en fait, en gros, ça c'est des hallucinations. C'est pas vraiment parce que t'es dans un instant où en fait, c'est comme si tu rêvais, mais t'es réveillé, mais en même temps t'es à moitié endormi, et en fait, du coup, ton corps il est paralysé. C'est un bordel, là, vraiment, le paralysie du sommeil, c'est horrible. Et c'est flippant quand ça t'arrive. Et du coup, je commence à me sentir bizarre cette nuit-là. J'arrive à bouger juste la tête et les yeux, mais mon corps est complètement figé. Genre vraiment, je ne peux pas bouger. Je peux pas bouger les bras, les jambes, rien. Genre vraiment, je suis bloquée. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce truc de tourner la tête, genre juste la tête, dans le... comment dire, dans le coin gauche, comme ça en diagonale, vers le sol en fait. Et vu que j'étais couchée, forcément, je voyais vraiment plus vers le sol. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé dans ce coin-là, et j'ai vu quelque chose. Et T'as vu le truc. oui, et c'était pas très... Du coin de l'œil. C'était assez flippant, parce que du coup, je vais vous dire, en gros, le truc, c'était une sorte de silhouette de quelqu'un qui rampait. Donc il était au sol, il avait les bras comme ça. Vous n'allez pas voir, attendez, je vais vous allumer là. Attention, en direct. Ah oui, bon, vous voyez pas mieux. En gros, il avait les bras comme ça. Vous allez pas voir, mais bon, c'est pas grave. En gros, il avait les bras vraiment comme ça, et il rampait comme ça. Mais il rampait sur le dos ou sur le ventre? Sur le ventre. Oh, quel enfer. Ouais, il était sur le ventre et il rampait comme ça. Et il s'approchait de moi. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que ce truc va me tuer? Qu'est-ce qui se passe? Et genre vraiment, je suis en train de paniquer. Et le problème, c'est que quand tu fais une phobie... qu'est-ce que j'ai dit? Une paralysie du sommeil? Une phobie du sommeil, non. Une paralysie du sommeil. Plus tu paniques, et plus tu as de risque de rester bloqué dans ta paralysie et empirer le truc. Donc c'est assez Excusez-moi, il y a le chat contre-intuitif.
Le chat qui veut intervenir. Oh, ça ronronne. Et en gros, euh, oui, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est super contre-intuitif. Parce que quand tu fais une paralysie du sommeil et que tu commences à voir des choses, il faut essayer de te détendre. Donc c'est très contre-intuitif. Et je dis bon, comment tu veux que je me détende alors qu'il y a quelque chose qui, là, il y a quelque chose là avec moi là, c'est pas normal, c'est pas censé être là. Et du coup, je vois ce truc qui s'approche de moi, je suis en train de me dire putain qu'est-ce qui se passe, et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais là où c'est vraiment bizarre, parce que ça s'arrête pas là, c'est que j'ai réussi à sortir de ma paralysie du sommeil parce que mon chat est partie en courant. Elle a défoncé sa gamelle, genre vraiment, elle a dérapé en courant. Donc du coup, elle a fait tomber sa gamelle et tout, ça fait un bordel monstre. Du coup, ça m'a réveillée, donc du coup, ça m'a fait sortir de ma paralysie du sommeil. Et elle est partie se cacher sous le lit. Et du coup, Merci le chat. voilà, je suis sortie de ma paralysie et j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de m'arriver. Déjà, j'étais en train de dire qu'est-ce que je viens de vivre et pourquoi Aria est partie se cacher sous le lit en courant. Et en fait, elle voulait pas sortir, elle était vraiment terrifiée. Elle n'a pas bougé de dessous le lit de toute la nuit. Je n'ai pas réussi à la faire sortir de dessous le lit, du coup je me suis dit bon bah tant pis, on verra demain. Donc je vais retourner me coucher et puis on verra demain qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que c'est très bizarre parce que pendant plusieurs jours, mon chat n'a plus osé aller dans le coin où j'ai vu le truc. Alors qu'elle s'approchait tout doucement, elle rampait au sol, elle reniflait et puis elle repartait en courant. Pile poil dans l'angle où j'ai vu quelque chose. Mais de toute façon, tu l'as dit dès le départ. Quand tu es rentré dans cet appartement, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me sentais pas à l'aise dans cet appartement, mais jamais, je me suis jamais sentie chez moi et j'étais jamais... Et c'est là où je vais te dire que quand tu te sens pas à l'aise dans une maison, ou dans un appartement ou dans une pièce, c'est que généralement il y a quelque chose. Et que quand, entre guillemets, ce que j'appelle les personnes qui n'ont pas qui ont pas conscience, sont capables de sentir quelque chose, c'est que ça veut dire que généralement la chose qui est présente, hem, est très mauvaise. Vraiment, si tu arrives à la sentir, c'est que, cette chose est très, très mauvaise. Et je vais pas on va pas y aller par Katuma, c'est que, je suis pas sûre que c'était une hallucination ce que tu as vu. Ouais, mais du coup, c'est tombé vraiment pile dans une paralysie du sommeil et du coup, c'était Ah trop non, bizarre, quoi. mais ils sont capables de déclencher des en fait, quand ils ont de très, très mauvaises intentions, notre, sommeil, c'est une phase où notre corps et notre esprit sont les plus fragiles. Ouais. Et donc, on l'a toujours vu, hein, les bails les plus ouf, ils se passent toujours la nuit, hein, parce que généralement, c'est là où on dort. Quand il commence à y avoir des possessions, des machins comme c'est toujours en pleine nuit, hein. Ils te font jamais ça en pleine journée à midi, hein. Tu sais, là où le soleil, il est bien levé, allez, hein, c'est toujours en pleine nuit le bordel, hein. Parce que ton corps a besoin de dormir, donc ton esprit se relâche et à ce moment-là, bam! Puis en plus, le pire, c'est que tu l'as dit toi-même, tu es retourné chez tes parents, tu en as plus eu. Oui, j'ai plus jamais eu de paralysie du sommeil après. C'est vraiment... J'ai pas compris. J'en ai fait plusieurs vraiment quand j'étais là-haut. Quand j'étais en région parisienne, dans cet appartement, j'en ai fait plein des paralysies. Et il y en a qui étaient très légères, c'était pas, voilà, c'était pas grand-chose. Mais il y en a... mais tu sais que j'ai déjà fait, je crois que ma toute première, ça c'était, je crois que la grosse que je viens de raconter, il me semble que ça devait être la deuxième, un truc comme ça, je pense. Je sais plus, non, c'était la première, peut-être que la deuxième que j'ai fait, c'était en journée. Et à un moment donné où j'étais fatiguée, et du coup j'ai fait une sieste, et j'ai refait une paralysie du sommeil à ce moment-là. Mais je t'ai dit, quand tu es fatigué, quand tu dors. Quand tu es en pleine possession de tes moyens, il se passe rien, hein. Et le fait que Arya ait réagi, c'est qu'il y avait quelque chose, hein. Et bon, moi, ça m'a toujours perturbé, hein. Pendant Ah mais plusieurs années, là, les je me chats pose toujours la question, qu'est-ce qui s'est les passé à ce moment-là?
les chats sont de meilleurs vecteurs. Les chiens voient des trucs, tu sais, il y a des moments, ils se mettent à japper, mais les chats sont de meilleurs vecteurs et j'avoue que c'est quand, je me dis toujours quand j'emmène mon chat quelque part, si jamais elle se met à fixer un truc comme ça, et à vraiment pas bouger, je suis en mode: «C'est juste un truc ou il y a autre chose?» Mais après, dis-toi que j'en ai fait d'autres, des paralysies du sommeil. Et vraiment, cet appartement, c'est le seul endroit où mon chat dormait dans mes bras. Parce qu'en général, elle dort entre mes pattes la nuit. Sauf que là, Entre tes pattes? ouais, C'est pas humaine du coup? D'accord, très bien. elle dort tout le temps entre mes pattes en fait. Et là, le truc, c'est que quand j'étais en région parisienne, elle dormait toujours dans mes bras. Surtout après mes premières paralysies du sommeil, c'est là qu'elle a commencé à vraiment dormir dans mes bras. Et en fait, chaque fois, elle se baladait. Et quand je commençais à refaire une paralysie du sommeil, ben, elle venait me voir. Elle se couchait dans mes bras et c'est bon, ça se calmait. Parce qu'ils aiment pas les chats. Non mais c'est vrai, ils aiment en fait un chien, tu sais, ça va japper, mais ils vont pas vouloir partir. Je sais que les chats avec les esprits, il y a tout un délire, parce que justement dans le domaine des sorcières, elles ont des chats, il y a plein de trucs comme ça, même dans le domaine, il y a des trucs, même dans certaines religions, il y a toujours une histoire avec des chats, parce que les chats sont des protecteurs. Et au niveau des esprits, c'est comme ça. Moi, je sais que, ça m'est déjà arrivé, d'avoir des bugs ou des trucs comme ça et dans un ancien appartement où je me sentais pas vraiment, très bien, heu et en fait, elle était la seule, en fait, quand elle était dans la pièce où ça allait bien. La chose qui m'empêchait d'être bien, elle partait, en fait, quand elle était dans la pièce. Donc c'était un bon petit bouclier. Moi, mon chat, ça Un a vraiment minoche. été mon plus gros soutien hein, dans ces moments-là. Bah, après, Black, toi qui dors toute la journée, ouais, bisous, hein. Déjà que tu as pas d'araignée dans ta cave, tu dors toute la journée. Je pense que tu es sûr que tu es toujours là? Tu es sûr que c'est toi? De toute façon, c'est une âme errante Oh, ça serait flippant quand même, hein. qui nous parle en fait. Et qui lui-même ne le sait pas. Ah, mais il rigole pas, hein. Quand on te dit que parfois il y en a qui savent pas qu'ils sont morts, c'est quand même compliqué, hein. Par exemple, dans les hôpitaux, selon les zones en urgence et tout ça, j'ai beaucoup de mal à y rentrer parce que, j'ai l'impression qu'on m'arrache en fait, vraiment toutes les parties de moi-même, parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert, donc déjà je ressens les souffrances de certains. Bon après on va pas se mentir, il y en a, ils y vont pour un ongle cassé, donc hein, calmez-vous, hein. Mais quand tu as mal, tu que les justement les urgences, c'est le concentré de souffrance ultime parce que tu as tout le bordel qui est là-bas, j'ai du mal, hein. Vraiment, les hôpitaux, les machins, laissez-moi tranquille, hein. Moi, ces Après, endroits, je peux pas y aller. Hein. Ça, les cimetières, on me dit: ouais. «Ouais, il y a beaucoup d'esprits dans les cimetières». Alors, oui et non, parce que parfois, oui, parfois certains esprits vont être attachés à leur corps, mais il y a des fois, il y a des esprits qui vont être attachés au lieu de leur mort. Donc s'ils sont morts à l'hôpital, ils seront à l'hôpital Et s'ils sont morts au cimetière, bah, ils et étaient non, déjà sur place. s'ils sont attachés à leur corps et ben, ils vont se retrouver au cimetière, en fait. Mais certains, selon le tu beaucoup de trucs qui se passent dans les hôpitaux, c'est pour ça, hein. Quand on te dit, moi, quand, la seule fois où j'ai été hospitalisée pendant 3 jours, j'ai fait: «Vous êtes sûr que l'aile, elle est neuve, hein? C'est pas, «Ouais, non, non, c'est tout neuf, il y a rien eu, hein, ici, il y a pas de problème». Parce que, l'autre aile de l'hôpital qu'ils ont fermée justement pour la refaire, quand on m'a expliqué, quand il y a une ancienne infirmière qui m'a expliqué qu'il y a eu des bails chelous, tu es là, tu es en mode: «Ouais, alors cette partie, elle est neuve, j'aime bien cette partie-là, c'est bien pour dormir». Surtout si je reste 3 jours. Moi, il y a des endroits,
Alors, à l'hôpital, je suis super pas du tout à l'aise. Ah bah, les hôpitaux, c'est ça, hein, entre le fait que bah, c'est un condensé de souffrance, vraiment littéralement, parce que justement, tu y vas quand tu as besoin d'être soigné. Donc, des fois, quand tu as mal. Alors, déjà, moi, je te dis, les rares fois où j'ai besoin d'aller aux urgences, eh ben, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Il n'y a pas d'araignée dans ma chambre des soins intensifs. Non, mais dans les chambres des soins intensifs, je suis pas sûre qu'ils gardent les araignées très longtemps. C'est souvent aseptisé, ce genre de truc, donc Ouais, pour qu'une araignée passe, c'est pas foufou, hein. j'étais déjà allée voir un membre de ma famille dans les soins intensifs. C'est tellement strict l'hygiène. Tu dois mettre des trucs aux pieds pour. Tu dois vraiment te laver, te désinfecter. Plus jamais je mets les pieds dans un soin intensif. Plus jamais. Mais Ouais. même si c'est mon propre père, je pourrais pas. Je pourrais pas. Je l'ai fait une fois. On t'explique que la personne est dans le coma. Et que j'étais plus jeune, hein. On t'explique que la personne est dans le coma et que en fait tu coins de l'œil, t'as l'impression il est à côté de toi en fait. Oui. Et là tu fais alors ouais c'est bien. Alors si tu pouvais réintégrer toi-même s'il te plaît. Mais je vous dis le truc du coin de l'œil, c'est pas une légende, hein. C'est que vous percevez quelque chose. Ah, moi, ça m'arrive tout le temps, quasiment. Et moi, c'est quasiment tous les jours. Ah bah en fait peut-être que tu es capable de ressentir, enfin tu peux être capable de voir les choses, hein. Après peut-être que tu t'es pas plus renseigné que ça, hein. Non, non, mais moi, vraiment, chaque fois que je suis dans ma cuisine en train de me faire un café ou quoi, je passe mon temps à me retourner en me disant, mais j'ai vu quelque chose, et en fait, non, il y avait rien. T'as l'impression qu'il y avait rien. Il y avait peut-être quelque chose, hein. Ouais, je Alors sais des pas. fois c'est rien, hein. Des fois c'est juste le cerveau qui. Mais il y a des fois il y a des trucs. Moi, en Et tout cas, moi c'est c'est ça fréquent, qui me. vraiment. Moi c'est ça qui me fait rigoler, c'est que tu peux te dire des fois, ouais non c'est rien, c'est juste du coin de l'œil, c'est que dalle. Puis ça recommence toujours au même endroit. Et Mais là c'est tu ça, moi, c'est fais, toujours au même endroit, hein. donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un. Il y a Mais, peut-être quelque chose. mais tu sais que, genre, il y a une fois, et genre, vraiment, c'était trop bizarre. Euh, C'était il y a quelques années, bon, il y a mon frère qui habitait encore ici. Et en fait, une fois, j'ai fait un rêve où il y avait un fantôme chez nous, mais qui se trouvait dans la salle de bain et dans ma chambre, parce que ma chambre elle est vraiment à côté de la salle de bain. Et en gros, ce fantôme se trouvait vraiment dans ce secteur-là, salle de bain, chambre. Et, et un jour, vraiment quelques jours après avoir fait ce rêve, je le raconte à mon frère. Je lui dis, ouais, j'ai fait ce rêve il y a pas très longtemps. Et il me dit, ah ouais, mais moi, genre là, cette nuit, j'ai rêvé qu'il y avait un fantôme et il était dans la salle de bain aussi. Et genre vraiment, j'étais en mode, on sait même pas, on sait même pas, on n'avait pas communiqué là-dessus, on était en mode, ah ouais, d'accord, t'as fait un peu le même rêve que moi, d'accord. À quelques jours d'écart, on a fait à peu près le même rêve, pourquoi pas. Ça arrive, hein. Mais c'était la coïncidence, c'était vraiment, surtout qu'on n'avait pas parlé de ce genre de truc, on n'avait pas évoqué de trucs de fantômes ou quoi que ce soit les jours avant, quoi. Genre vraiment, c'est juste, moi j'ai fait ce rêve, je lui ai raconté, il m'a dit qu'il a fait un rêve très similaire. C'était trop bizarre. Surtout que si tu lui as pas raconté avant, Bah non, ça peut être une coïncidence, mais des fois j'y crois pas trop. Des fois j'y crois pas des trop. fois les coïncidences, Ah bizarre. mais il y a certaines coïncidences à force, c'est plus je trouve que c'est plus des coïncidences. Non, moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose chez moi. Ça reparaît toujours d'une fois où j'étais en train de faire je sais pas quoi dans ma chambre. J'étais accroupie dans un coin en train de ranger un truc. Et je me suis retournée d'un seul coup parce que j'ai entendu chuchoter dans mon oreille droite. Genre vraiment j'ai entendu un truc chuchoter et il y avait personne, moi tout le monde dormait, tout le monde était au lit. Il y avait que moi qui étais réveillée. Et j'ai entendu chuchoter dans mon oreille droite. Je me suis retournée et j'ai paniqué. Genre vraiment j'avais le cœur qui battait à fond et j'ai rien vu. Le pire bail. Et c'est horrible. Vraiment, c'est genre j'ai jamais compris qu'est-ce qui s'est passé. Ça se trouve j'hallucinais, tu vois, mais Depuis mais t'étais jeune, c'est ça? ouais, je dois être je sais plus, je dois être entre le collège et le lycée, je sais plus.
Parce que mais c'est ce que je me suis aperçue, c'est que, on va dire les non-croyants, hein, de base, on va les appeler comme ça, à partir d'un certain âge, quand tu es encore dans l'adolescence, des fois ça peut, mais quand on devient vraiment adulte, alors je pense que ça doit être, dans le cerveau peut-être ou j'en sais rien, et ben, il y a une part de rationalité qui prend le dessus. Donc pour toi, en fait, tu vas vite chasser le truc. Mais quand tu es jeune, Bah ouais, c'est ça. tu pas le truc de te dire: «Ah, c'est rien». Non, non, dans ton cerveau, c'est: «Il y a un truc». Mais c'est ça. C'est ce qui s'est passé ce moment-là. Et le truc, c'est que moi, maintenant, moi, 10 ans après, voire plus, 10 ans, je sais plus quel âge j'avais, mais bon, plus de 10 ans après, ben maintenant, tu vois, je rationalise quand il se passe un truc, tu vois, ou même quand je vois des histoires du genre et tout, j'essaie toujours de rationaliser, tu vois, en me disant, oui, mais alors, ça doit être ci, ça doit être ça, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je rationalisais pas vraiment, quoi. Ah moi, j'aimerais tellement pouvoir rationaliser absolument tout. Ah ben Ça serait j'essaye, hein. tellement agréable. Mais je rationalise rien du tout. Je rationalise plus rien. Il y a un truc aussi, une fois, qui est arrivé. On était tous à table. Ouais, il y avait mon frère. On était jeunes encore. Enfin, on était jeunes, je vais être collège-lycée, pareil, tu vois. Et, et on était à table. Et c'était la fin du repas. Moi, j'avais pas fini mon assiette encore, mais il fallait que j'aille voir un truc absolument dans la chambre, parce que j'avais oublié un truc. Et que moi, le truc, c'est que si je pense à un truc, il faut que je le fasse tout de suite, parce que sinon, je sais que j'ai oublié. Voilà. Donc, du coup, il a fallu que j'aille vérifier je sais plus quoi dans ma chambre. Mais j'avais pas fini de manger, donc du coup, mon assiette, il y avait encore des trucs dedans, j'avais pas fini, tu vois. Et quand t'es revenu, Je reviens. Je reviens au salon, enfin à la salle à manger, tu vois. Et mon assiette a disparu. Et du coup, je commence à râler en disant: Oh, mais c'est bon, tu sais, j'avais pas fini de manger et tout, pourquoi vous avez débarrassé mon assiette? Et là, il y a ma mère, elle me dit: Mais moi, j'ai pas débarrassé ton assiette. Et du coup, j'ai demandé à mon père, sauf que mon père était assis sur le canapé et il avait pas bougé. Et du coup, je dis à mon frère: C'est toi qui as débarrassé mon assiette? Et mon frère m'a dit: Bah non, j'ai pas débarrassé ton assiette. Genre, ma mère, quand. En fait, peu importe que ce soit mon père, ma mère ou mon frère, quand ils mentent, ça se voit. Ça, personne ne sait mentir, ça se voit. je sais pas mentir non plus, hein. Moi, je suis incapable de mentir. Je peux pas, je bégaye. Eh non, mais vraiment, ça Euh, se voit. tu me vois, mes yeux ils réagissent, t'es en mode non mais Lily, tu dis des bêtises là. Ouais. De toute façon, je peux pas mentir. Voilà, Je c'est suis ça. toujours partie du principe, je refuse de mentir. Et moi, ma famille, tu vois, ça se voit aussi. Ils sont comme moi, ils savent pas mentir. Ça se voit quand ils mentent. Et là, ça se voyait qu'ils ne mentaient pas, qu'ils me disaient vraiment: Non, moi je n'ai pas débarrassé ton assiette. Donc, du coup, depuis ce jour-là, je ne saurais jamais comment mon assiette s'est débarrassée. Mais elle est allée loin l'assiette? Bah, elle est allée jusqu'à dans l'évier, quoi. Enfin, genre vraiment en mode de débarrasser, quoi. J'étais en mode: Quoi? Mais vide? Je sais plus, ça fait trop longtemps. Mais je sais qu'elle était arrivée dans la cuisine. Ça, Alors je sais, alors ça c'est le pire bail. Pour moi, c'est le pire bail, c'est quand, ils sont capables d'avoir l'interaction en fait avec les objets. Tu sais quand c'est la lumière, tu sais, qui clignote, ça mhm. encore, tu vois, ça va, je me dis: «C'est la lumière, ça passe». Mais quand ça touche les objets, là, je suis en mode: «Non, non, 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 Mais surtout que Parce je que me dis: Ouais. généralement, quand ils sont capables de ça, c'est que c'est déjà des esprits assez costauds. Et généralement, c'est pas bon. Généralement, c'est rarement bon signe, tu vois? Mmh Non, mh. mais c'est surtout que je me dis: Comment ça se fait que personne n'ait vu ça, en fait? Bah, il y a 2 solutions. Soit, il l'a téléporté, c'est ce qui peut être possible, soit il l'a déplacé, mais en fait, il l'a déplacé de telle façon qu'ils ont rien vu, en fait. Ouais, c'est pas, c'est bizarre, mais vraiment, genre, Parce qu'une assiette qui se balade en volant à travers le salon, je pense que ça peut être visible quand même, je te jure, quoi, j'étais en mode: Mais si c'est pas toi, si c'est pas toi, que c'est pas toi, comment ça se fait que mon assiette, elle soit plus là? Les chats, vous avez fait quoi? On n'avait pas de chat en plus à ce moment-là. D'ailleurs, depuis qu'on a des chats, j'ai l'impression que ça c'est un peu. Ah bah, c'est ce que je te dis, hein. Et les chats, c'est pas une vanne, hein. Quand on te dit c'est des protecteurs, c'est pas une blague, hein. Et en plus, vous en avez 2, donc Je sais qu'à toujours l'époque, plus. vraiment, j'entendais marcher dans le couloir et tout, alors qu'il y avait personne. Après, je me disais, je suis dans un immeuble, j'ai des voisins, donc ça se trouve, j'ai l'impression que ça vient du couloir, ça se trouve, c'est les voisins, tu vois. En même temps, des fois, ça paraît tellement proche. C'est.
Et voilà, quoi. Ah, mais dans le couloir, dans ton appartement ou dehors? Ou dans mon appart. Hum. Parce que pour la vanne, j'habite donc dans un immeuble. Et en fait, donc il y a un long on a un long couloir. Il y a 3 appartements au bout. Enfin, il y a 3 appartements d'un côté, il y a 3 appartements à l'autre bout et il y a moi qui suis au milieu. Et c'est un espèce de lino, je dirais, par terre. Donc techniquement, quand tu marches dessus, tu peux pas faire énormément de bruit. Là, c'est du lino, moi aussi. Et ben, crois-le ou crois-le pas, mais ça m'est déjà arrivé d'entendre des trucs, sauf que ça ne passe pas devant l'appartement. Ouais. Et ça passe pas devant l'appartement parce que j'ai le chat. Alors que les voisins, ben, si, j'ai une autre voisine qui a un chat et la dernière fois, elle m'expliquait que, son chat voulait absolument sortir et donc elle lui a ouvert la porte du couloir et en fait, comme la mienne, hein, il y a des fois, elle veut aller dans le couloir et quand elle sort et qu'elle regarde sur la gauche, elle feule. Toujours, elle feule. Ouais. Et elle refuse d'aller dans ce coin là-bas. Donc je sais pas ce qu'il y a, je me suis pas je vais te dire, je me suis pas approchée de ce zone. Vraiment, c'est pas chez moi, je vais pas aller chez les voisins, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose là-bas dans le coin. Mais tant que c'est pas chez moi, ça me va. Oui, bah oui, D'accord? normal. Mais vraiment, les rares fois où elle met le nez dehors, vraiment, elle avance un peu, elle se met à feuler et après elle rentre en courant. Mais ça c'est mon chat, hein, courageuse mais pas téméraire du tout, hein, Ah, je connais, ouais. Mais ça m'est déjà arrivé en fait d'entendre des trucs, mais ça ne passe jamais devant la porte. Alors je me dis: «Est-ce que c'est la présence du chat? Est-ce que c'est le fait que quelque chose ne veut pas me déranger?» mais ça passe jamais devant chez moi en fait. En sachant que, il y a une bonne partie en fait de mon appartement qui donne sur ce couloir. Donc du coup en fait ça ne va pas jusqu'à chez moi. Et je sais que ça m'est déjà arrivé de retrouver la minouchette assis devant la porte à la regarder. D'accord. Et là, tu fais, «Ça va?» Alors des fois, elle me regarde, elle réclame pour sortir. Je lui dis: «Bah non, là, c'est l'heure de dormir, donc on va pas sortir». Mais ça m'est déjà arrivé de lui ouvrir la porte. Et pour ça, je te dis, quand, des fois elle sort, elle va feuler, des fois elle va sortir, elle va faire le tour, elle va re-rentrer, en fait. En mode: «Tu vois, là, c'est chez moi, tu vois? Là, c'est mon territoire». Ça va rien. Et déjà le chaton de la voisine, il a déjà essayé de venir ici parce qu'il a senti que j'avais mon chat et le chaton est très joueur. Mais le problème, c'est que moi, mon chat, elle est grande donc si c'est un chaton, le problème, c'est que si le machin, il est vraiment tout petit, si elle joue trop fort avec, elle va me le casser en 2, hein. J'ai un chat, qui est plus gros qu'un chat normal, qui est pas un Maine Coon, mais elle a des origines Maine Coon, donc elle est très grande. Ouais, Normalement, tu prends un chat, bah, je pense qu'elle doit être plus grosse qu'Aria, hein, largement en oui, non, taille, mais le chat de ma cousine, c'est pareil, il est croisé Maine Coon. Oui, quand énorme, son chat. quand on me dit, quand je vais au Vito qui me dit qu'elle fait, 5,4 kg, tu fais: «C'est ouais, d'accord, OK, no problemo». Ouais, ça doit être le poids que fait Dobby alors qu'elle est pas très. C'est pas un gros chat, c'est juste qu'elle est obèse. Ah non, non, moi justement, j'ai posé la question au Veto, il me dit: «Non, non, c'est bon, tout va bien, elle est par rapport à sa taille, he's OK». Dobby est Là, en tu fais: «D'accord». surpoids. La pauvre. Ah bah oui, mais bon, ça, on essaie de lui faire du sport. C'est une mémère, elle. Ah bah, surtout que pendant très longtemps, on a dit vous avez cru que c'était un mâle. Oh, ça va, on a cru que c'était un mâle jusqu'à qu'on l'amène chez le vétérinaire. C'est-à-dire, pendant quelques jours, on a cru. Ça va. Mais non, non, Elle était petite. après, pour arriver à faire du sport à un chat, enfin, à faire perdre du poids à un chat, bah, faut l'occuper tout le temps, quoi. Ah ouais, sauf qu'elle, elle a pas envie, quoi. Ah mais ça, c'est le mode princesse, hein. C'est Ah oui, mais non. Ah, c'est c'est non, même hein. pas une princesse. Elle, c'est la reine de l'appartement. C'est son appartement. Tout lui appartient. Ah mais j'ai envoyé des photos, hein. Moi, quand elle joue la princesse, c'était en mode, «Meuf, calme-toi quand même, pas toi qui paye le loyer là, tu te calmes, hein».
Et sinon, ouais, j'ai souvent eu des bruits de trucs qui tombent chez moi. Notamment dans la salle de bain, il y a tout le temps des trucs qui... Genre, vraiment, ça m'est souvent arrivé d'avoir mon... Comment dire? Que tu sais, j'ai un gobelet avec ma brosse à dents et mon dentifrice. Hum. Et ça tombe très souvent. Alors que c'est posé sur le lavabo. Genre, y a pas de raison que ça tombe. Et tes chats, ils vont dans cette pièce Non. ou pas? Non, non, on la ferme, la porte. Non, Bah, mais est-ce que c'est déjà arrivé que ton chat rentre dans cette pièce? Oui, c'est déjà arrivé, mais le truc, c'est qu'on ferme la porte dans le sens où on met un crochet parce que Dobby, vu que, comme je dis, elle est obèse. Ah, Et du coup, c'est un bulldozer. Donc, des fois, elle traverse l'appartement en courant. Donc, du coup, t'entends boula, 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 comme ça, et elle fonce dans la porte pour l'ouvrir. Et donc, du coup, on est obligé de mettre un crochet pour fermer la porte. Et encore, même comme ça, des bête fois, elle arrive à donc. l'ouvrir. Mais ouais, du coup, en général, c'est quand il y a personne, quoi. C'est la salle de bain, elle est fermée et on entend un truc qui tombe. Et genre, Bah, vraiment, je c'est pense posé que à plat, quoi. je pense que ce que vous avez rêvé avec ton frère, c'est qu'il y a quelqu'un. Il y a quelque chose. Bizarre. Après, l'immeuble, il a Bah, 70 ans, plus de 70 ans, donc après, et de toute façon, vous n'êtes pas les propres. Les les 2, 1, premiers. 2. Vous n'êtes pas les premiers propriétaires de l'appartement. Locataires, ouais, on n'est pas les premiers. Pardon, les premières personnes habitant dans cet appartement. Oui, il y Donc, a eu qu'une personne avant nous. mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu veux encore intervenir? Moi, j'ai mon chat qui mais dort. tu veux dire quoi? Ah, parce qu'elle miaule là, carrément. Qu'est-ce que tu veux? Pardon. T'as tes jouets, tu veux pas les jouer avec les jouets? Là, elle miaule trop doucement, elle fait sa princesse là. Bon, je l'entends même pas miauler, en tard, j'entendais Ah ronronner, non, mais mais là... il y a des fois quand je suis en vocal, quand elle miaule tout doucement, tu l'entends pas, mais quand elle se met à gueuler, tu l'entends. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, qu'est-ce que tu veux? D'accord. Et quoi d'autre? Ah, là, j'en ai entendu par contre. Là, il y a eu un bruit. Tu veux monter? Oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, je pense qu'il y aura plus personne pour raconter des histoires, donc du coup, peut-être qu'on... Est-ce qu'on se fait un react d'horreur? Ah, tu veux faire un truc avec tes fantômes? Ouais, le truc chasseur de fantômes et tout, là. Alors, avant de commencer, pensez à allumer une bougie blanche, s'il vous plaît, pour votre sécurité. Chasseur de fantômes... Alors, attends. Merde. Je me propose Gus DX, Jerry et tout. Non, merde, comment ça s'appelle déjà? Tu veux dire au revoir, c'est ça? Bah, dis au revoir. Au revoir, Minouche. Merde, attends, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est bon, on peut y aller? Attends, oui, c'est pas Ghost comme ça, Hunter. les gens. Post. Tcha, Bonne soirée! Tcha, tcha, tcha. Bonne soirée, merci.